Une icône du basketball dans une pub à 80 millions de dollars qui dure 1h15. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle de Space Jam. Ne jamais croiser les équipes. J'aime bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. C'est vraiment un gros tas de merde. Salut Julien, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Mieux que toi, je pense. Ouais, bah ça s'entend à ma voix. Ça va partir en sucette un peu. Pas que l'épisode. Non, Comme vous l'avez compris, ma voix. Notre petit Francky est souffrant aujourd'hui. Donc heureusement, c'est pas un film sur lequel on va prendre trop de temps, je pense, parce que c'est quelque chose que j'avais mis dans la liste en me disant on aura plein de choses à dire dessus, parce que c'est un doudou de mon enfance, et sûrement de la tienne aussi. Ouais. Et malheureusement, le revisionnage a été assez complexe. Que dire on peut commencer dans le direct. Ouais, comment t'as découvert le film, toi, Francky? Bah, j'ai découvert le film très jeune en VHS. C'était une location, ça. Et c'était un film que je voulais absolument voir parce que les Looney Tunes, tout ça, moi j'aimais bien Bugs Bunny, j'aimais bien Daffy Duck. Ouais. Donc, C'est étonnant, tu vois, parce que c'est vraiment un film de mon enfance, mais j'ai aucun attache pour les Looney Tunes de manière générale. moi j'aimais J'ai jamais bien. vraiment regardé. Pour regarder Titi Gourminet vite fait, mais tu sais, j'en ai très peu de souvenirs. J'étais pas un grand fan de basket non plus, mais à l'époque, tout le monde parlait et connaissait Michael Jordan. Oui, alors, c'est pareil, moi j'étais pas un grand fan de basket, mais tout le monde avait une casquette Chicago Bulls à cette époque-là. Ouais, c'est fou. C'était vraiment dans l'air du temps. Mais il y avait que Jordan de connu, parce que là, on va voir dans le film, il y a Charles Bradley, tout ça. Ouais. Mais il y a que Jordan qui était connu à cette époque-là. Bah, chez les Européens. Ah, t'avais peut-être Scottie D'un autre côté, Pippen, tu vois, il y avait l'équipe des Bulls à un moment quand même qui était un peu plus connue. Maintenant, j'ai un peu plus de connaissances parce que j'ai regardé le documentaire sur Netflix qui s'appelle Save the Last Dance, qui est Ouais, j'ai exceptionnel. pas regardé du tout, moi. C'est vraiment génial. Du coup, j'ai un peu plus de connaissances sur le sujet maintenant et sur toute la partie qu'on va voir un peu dans le film. Mais c'est vrai que C'est que sur Jordan, ce documentaire-là, non? bah, c'est Ou sur sur le basket Jordan, à cette époque-là? mais c'est aussi sur l'équipe, enfin sur la remontada de Chicago Bulls, bon, donc tout l'équipe des Bulls qu'il y a eu. Donc ouais, non, il y a pas mal de choses ultra intéressantes et je le conseille de manière générale. Mais c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup plus de connaissances dans le milieu de la NBA sur ce moment-là de sa vie. Donc ça sera intéressant par rapport au film. Mais du coup, oui, non, pareil, j'ai découvert ça avec mes frères à la télé. Dans ma chambre, on a dû voir ça 500 fois facile. Ouais, alors moi j'ai l'impression de l'avoir regardé plusieurs fois, mais en fait en le re-regardant je me souviens pas de grand chose au final. Ouais, je me souviens des scènes. Moi je me souviens des scènes dans le clés. dessin animé. Ouais, mais, c'est ça. Il y en a pas beaucoup. Et je pensais justement que la scène du match de basket était beaucoup plus longue que ça, moi. Heureusement qu'elle arrive vite quand même. Oui, alors elle arrive vite. Au bout de genre 50 minutes. Ouais, elle On est arrive déjà au... vite. Mais il te reste plus que 20 minutes de film après. Alors, je sais pas ce qu'on aura à dire sur le casting, tout ça, parce qu'il n'y a pas grand monde en finale, mais je pense que tu as 2-3 notes à nous refiler sur le réalisateur. Ouais, le réalisateur c'est Joe Pytka. Donc lui c'est un mec qui faisait des clips publicitaires Bah, et c'est son seul film. C'est tout ce que je peux dire sur lui, quoi. c'est ce que je disais en intro. Est-ce que c'est vraiment un film ou c'est une pub de 1h20? C'est une grosse pub, hein. C'est une pub de 1h20 sur plein de produits. D'ailleurs, on en parle tout de suite, fun fact. En fait, le film a été basé sur une pub qui existait justement de Michael Jordan avec les Looney Tunes. Ils se sont dit, Oui. putain, il y a un concept à faire. Et donc, c'est vraiment, ça part d'une pub de base, quoi. Oui, bah puis de toute façon, Joe Pytka, c'est le roi de la pub. Hein. Il a bossé avec Pepsi, avec McDo. Enfin, c'était pas un branquignol niveau pub. Donc on le voit, il a juste fait un clip publicitaire d'1h30 qui est sorti au ciné, quoi. Et qui est devenu culte. C'est ça qui est fou. Et qui est devenu culte, ouais. Après, moi, il y a des scènes que j'aime toujours beaucoup. Hein. Bon, on aura le temps Ouais. d'en parler plus longuement, mais c'est vrai que du coup, côté équipe technique, on n'a pas grand chose à dire. Côté casting, pareil, forcément en rôle principal, on a Michael Jordan qui joue lui-même. Enfin, qui Ouais. joue, c'est un grand mot. Bah, il joue lui-même, donc ça va, il a pas besoin de jouer plus, quoi. Ouais, de toute façon, on lui a demandé en fait d'avoir un jeu qui était volontairement minimaliste, parce que vu que c'était pas un acteur, on lui demandait soit toi-même. Ouais. C'est ce qui C'est fait... déjà pas mal, hein. Ouais, mais c'est ce qui fait aussi que du coup, on dirait qu'il est sous Prozac pendant tout le film parce que tu vois, il lui arrive des trucs incroyables, mais il réagit comme si tout était normal. Et je crois que c'est un des gros problèmes du film aujourd'hui, tu vois. Après, je me demande comment ça a été tourné. J'ai pas fait gaffe à ça. J'ai pas été chercher plus que ça. Parce que je me dis, tu vois, aujourd'hui, tous les acteurs tournent sur des fonds verts ou des fonds bleus, des machins. Là, ça doit être... Enfin, lui, déjà, c'est pas un acteur. Non. Et en plus, il arrive sur un truc où on lui dit, bah vas-y, il y a Bugs Bunny qui te chatouille le nez, là. Rigole. Donc, Ouais, c'est dur. c'est un peu bizarre, quoi. Et du coup, non, il a fait ce film-là en 1996 et apparemment, il fait un caméo dans le nouveau Space Jam qui s'appelle A New Legacy.
avec LeBron James. A priori, c'est une catastrophe. Hein. J'ai pas du tout regardé, c'est sorti en 2021, donc c'est pas si vieux que ça. Non. Mais tu vois, je savais même pas que Jordan, il faisait un caméo, il doit vraiment passer, faire un coucou et puis basta, quoi. Ouais. Bon, alors juste une petite mention de Jordan sur son palmarès quand même. C'est quand même 6 titres de NBA, 5 MVP, 14 All-Star Games. Ouais. Voilà. C'était le maître à l'époque. Non, c'est un monstre. Hein. Ah, il était exceptionnel. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui l'ait dépassé aujourd'hui. Je suis pas sûr. Même si quelqu'un l'avait dépassé sur les stats, ça serait possible au niveau de LeBron, justement. Ouais. Mais il aura jamais l'aura que Michael Jordan avait. C'est impossible. Ouais, après, je trouve qu'avec l'époque qu'on a, c'est encore différent. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, tout ça. Donc, je sais pas, il y avait un truc autour de ce gars qui est exceptionnel. Donc, c'est comme pour des stars comme Michael Jackson. Ouais, mais moi j'en ai déjà parlé de ça, mais je pense qu'aujourd'hui, des stars qu'on a eu avant, on ne pourra plus les avoir aujourd'hui. Parce que l'aura est différente avec les réseaux sociaux et la manière dont c'est marketé, quoi. Oui. À l'époque, c'était facile d'ériger quelqu'un qui avait beaucoup de talent. En statut de légende, ouais. En statut de légende. Aujourd'hui, je trouve que ça a un peu plus de mal. Non, et puis comme tu dis, les réseaux sociaux ont apporté une proximité qui est cool pour certains trucs, mais qui vient aussi briser la légende. Tu vois, genre Michael Jackson, sa légende, elle est aussi faite sur le fait qu'il y avait plein de choses qui étaient mystérieuses autour de lui, que tu vois, on connaissait très peu au final sa vie privée, quoi. De toute façon, il était érigé au statut de légende par ses performances au basket. Enfin, tu vois le générique du début quand tu le vois jouer. Ouais. Bon, même si le générique est épileptique et on comprend rien à ce qui se passe, mais quand tu le vois jouer, pendant qu'il est en l'air, il change de main pour dunker de l'autre main, machin. Tu fais, il y a personne qui faisait ça à cette époque-là. Non, c'est un monstre. C'est exceptionnel, ce mec. Du coup, c'est l'acteur principal du film. On a quand même 2-3 autres acteurs, enfin 2 vraiment au final, parce qu'on a White Knight qui joue le rôle de Stan Podolak, qui est, pour les personnes qui le savent, le pirate informatique dans Jurassic Park 1, 93. Moi, je le connais que pour ça en vrai, hein, honnêtement. Moi aussi. Ouais, après, je me suis dit, j'ai jamais revu ce mec ailleurs. Bah, il a joué dans Basic Instinct en 92 aussi. Et dans la série Seinfeld, mais pareil, j'ai jamais vraiment regardé Seinfeld. Jamais vraiment regardé non plus. J'ai un pote qui est fan, mais... Et visiblement, il fait une voix dans Toy Story 2. Laquelle, je ne sais pas. Aucune idée. De toute façon, j'ai toujours regardé Toy Story en français. Bah, pareil. Et je pense qu'il doit faire la voix du collectionneur. Bah, c'est sûr, c'est ça. Ah oui, d'ailleurs, même en VF, il a la même voix. Donc, ouais, non, c'est vrai. Ouais, et que dire sur sa performance? C'est le comic relief du film. Ouais, il est là pour jouer le guignol. Je suis un peu désolé là-dessus, mais c'est vrai. Moi, c'est lui qui m'a fait le plus rire dans le film, tu vois. Oui, lui, il est rigolo. Mais après, des moments, je le trouve un peu relou aussi, tu vois. Il est là pour ça. Ouais, je sais, hein, mais bon. Et ensuite, on a Bill Murray. Ouais, qui vient foutre là, Bill Murray. C'est le Ghostbuster en RTT, quoi. Le pire, c'est que c'est assez drôle parce que, en fait, il fait une apparition qui est totalement absurde, mais complètement méta. Parce qu'il a une phrase dans le film qui dit, en fait, le producteur est un copain, donc je suis venu. Oui. Et c'est vrai. C'est même pas une blague, c'est juste, le producteur, c'est comme tu dis, le producteur de Ghostbusters, et du coup, il est venu passer une tête dans le film. Ouais, c'est ça. Mais ça fait méta, et en plus, t'as l'impression que il est juste là pour venir rigoler 5 minutes pour un jeu de basket et un tournoi de golf. Non, pas un tournoi de golf, mais une scène de golf. Une scène de golf, puis après... ouais, c'est tout. Il s'évanouit dans la nature. c'est complètement... Enfin, c'est fou parce que c'est un grand acteur, comme on l'a dit, forcément, il a joué dans Ghostbusters. Mon préféré, c'est Un jour sans fin, qui est The Groundhog Day, je pense. Groundhog Day, en anglais, le titre original. Le jour de la marmotte. C'est le jour de la marmotte. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment c'est en anglais, mais oui, Un jour sans fin, c'est trop bien. Ghostbusters 1 et 2, exceptionnel. Il revient dans Afterlife. Non, Afterlife, c'est le dernier, je sais plus. En tout cas, Ghostbusters, il y a eu des nouveaux, là, il y en a eu un. Il est dans Afterlife aussi? Ouais, bah oui. Je crois qu'il revient dans les 2 derniers, en fait. Okay. Dans le tout premier qu'ils ont fait dans le remake, là, avec l'acteur avec Paul Rudd et avec l'acteur de, je crois que c'est Stranger Things. Ouais, de Finn Wittrock, je crois. C'est Finn. Ouais, en tout cas. Mais il revient à la fin, et il y a un moment assez touchant en plus, parce qu'ils font un hommage à Ivan Reitman dans le film. Okay. C'est plutôt cool. À savoir que Ivan Reitman aussi, ouais, c'est ça. C'est Ivan Reitman qui produit Space Jam, c'est vrai. Ça. J'avais oublié ça, mais oui. C'est pour ça qu'il est là aussi, ouais. Et puis non, sinon on l'a vu aussi dans Lost in Translation de Sofia Coppola aussi. Ouais, après il a joué dans pas mal d'autres trucs aussi. Il joue beaucoup dans les films de Wes Anderson. Il a fait La vie aquatique. The Grand Budapest Hotel. Ouais. Il a joué aussi dans chez Jim Jarmusch là avec les zombies. Je sais plus comment ça s'appelle. Avec. J'allais dire Bienvenue à Zombieland, mais. Non, c'est un film un peu plus what the fuck quoi. C'est pas dans c'est mi-comédie, mi-bizarre. Enfin c'est bizarre. C'est du Jim Jarmusch. C'est un peu chelou. J'ai pas trop accroché au film, mais bon voilà. Non, ça fait longtemps qu'il fait plus grand chose de mémorable, je trouve quand même. Il fait beaucoup d'apparitions, je trouve, plus qu'autre chose. Il fait du Bill Murray, quoi. Ouais.
Après, Son film préféré, moi, ça reste Un jour sans fin. J'aimerais bien qu'un jour on le fasse dans le podcast, que j'adore. ouais, moi c'est Ghostbusters et j'aimerais bien qu'on fasse les Aussi, deux premiers Ghostbusters dans le film parce qu'ils sont vraiment trop bien, tous les deux. Ouais, c'est vrai. Mais Un jour sans fin, c'est un truc qu'on pourrait faire à Noël. Je le case ici, voilà. Ouais. À bon entendeur. Et puis pour terminer, comme tu l'as dit, on a aussi beaucoup de joueurs de la NBA qui jouent dans le film, qui jouent pareil leur propre rôle. On a Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Sean Bradley aussi. Bon, des monstres à l'époque. À part Patrick Ewing, moi perso, j'en connaissais pas d'autres en vrai. Donc Charles Bradley, moi je connaissais. ouais, tu vois, c'est Barkley, je pense. Barkley, Charles pardon. ouais. Et du coup, non, Je crois que pareil. je me suis planté 2 fois sur son prénom. Oui, c'est pas très grave. On a fait la correction. Et du coup, en fait, c'est drôle parce que les monstres qui sont, ils s'appellent les Monstars, l'équipe des monstres. Ouais. Leur design est accentué sur justement des caractéristiques physiques de ces joueurs-là. Donc c'est assez cool. D'ailleurs, il y en a certains qui l'ont plus ou moins bien pris parce que du coup, forcément, c'est des caricatures de certains traits de leur personnalité. Bon, c'est passé ou c'est pas passé pour certains, mais je trouve qu'en vrai, ils jouent plutôt bien dans le film. D'ailleurs, il y a une des meilleures scènes du film, je trouve, c'est quand, tu sais, ils sont tous en dépression d'avoir perdu leur habilité au basket. Et je trouve que c'est une des meilleures scènes du film. Ah ouais. Donc voilà, mais... on en reparlera. Ouais. Et du coup, non, j'aime bien aussi. Et sinon, j'ai noté quelque chose sur les voix françaises, côté BF. Ouais, moi aussi. Vas-y, je te laisse démarrer si tu veux. Bah, déjà, on a le grand méchant des extraterrestres. La VF. Alors, la VO, c'est Danny DeVito. Ok. Ouais, c'est pas étonnant. C'est drôle parce que pareil, ils ont dû le baser là-dessus parce que je trouve qu'il fait un genre de le pingouin, mais en version extraterrestre. Oui, un peu. Donc je pense que ouais, c'est pas Par étonnant. contre, est-ce que tu as reconnu la voix française? Ça me dit quelque chose, mais... C'est Daniel Beretta. Et Daniel Beretta, on le connaît surtout pour la voix d'Arnold Schwarzenegger. Ah, d'accord. Ouais, mais il avait commencé avec Schwarzy, à doubler Schwarzy, pardon, dans Terminator 2, True Lies, Total Recall. Je suis même pas sûr qu'il fasse le premier Terminator. Mais ouais, c'est un peu ça. Ouais, d'accord. C'est lui, c'est Daniel Beretta, et lui, c'est un monstre du doublage, puisqu'il a fait que Arnold Schwarzenegger la plupart du temps. Ouais, bon, ça va tranquille. Voilà. Et non, sinon, je voulais citer, on va y arriver. C'est dimanche, hein, pardonnez-nous. Ouais. La semaine a été rude. La soirée a été courte, enfin la nuit a été courte. Ah, moi pas, mais elle a été trop longue. Et du coup, non, je voulais citer l'actrice qui est Dorothée Pousseau. En fait, c'est celle qui fait la voix de Lola Bonnie. Et je la cite pour une bonne raison. En fait, c'est que, bon, elle fait une voix hyper sexualisée quand même dans le film. Et c'est pas pour rien parce que c'est l'actrice qui double aujourd'hui, qui est la VF régulière de Margot Robbie. D'accord. En fait, quand je l'ai entendu, je me suis dit, putain, mais je la connais cette VF, tu vois. Et j'ai regardé et effectivement. Je connais pas du tout la VF de Margot Robbie pour tout te dire. Bah, elle joue aussi dans Totally Spies. Elle fait les VF de Totally Spies et de Harley Quinn aussi. Okay. Donc, ouais, une très grande actrice de doublage. Bah, on en a plusieurs, hein, quand même, des acteurs de doublage. T'as Bugs Bunny, c'est Gérard Surug, qui est donc la voix officielle française de Bugs Bunny à partir des années 90. Puisqu'il va succéder à Roger Carrel. Roger Carrel, c'est un grand doubleur français aussi. Et c'est lui qui faisait Bugs Bunny avant Gérard Surug. Mais du coup, on connaît la voix de Bugs Bunny grâce à Gérard Surug. Ouais, d'accord. Plus principalement. En tout cas, pour nous, à notre époque. Les enfants des années 90, quoi. Et ouais, Daffy Duck aussi, forcément, c'est Patrick Guillemin. On le connaît aussi pour la voix du Joker dans les dessins animés. Oui. Très carrière aussi, quoi. Ouais, moi j'aime bien sa voix. Hein. Elle est cool. Oui, non, mais il sait faire plein de choses. Ouais, sinon, pour le réel, de toute façon, comme on l'a dit, on n'a pas grand-chose à dire sur le gars. C'est son seul et unique film dans le casting. Jordan, c'est son seul et unique film. Tous les basketteurs, c'est leur seul et unique film aussi. Donc, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, Space Jam, il s'imbrique dans une espèce de saga qu'ils ont commencé avec Space Jam, qui s'appelle la saga des Looney Tunes au ciné. Ok. Donc il y a 5 films dessus. Donc Space Jam, c'est le premier. T'auras les Looney Tunes Passent à l'action, qui sont avec Brendan Fraser. Sérieux? Ouais. Ok. Qui est sorti en 2003. Ensuite, tu auras Space Jam Nouvelle Ère en 2021. Donc il y a quand même un grand écart entre les films. Pour les derniers films, on aura du coup en 2024 qui est sorti, c'est Looney Tunes, Daffy et Porky sauvent le monde. J'en avais entendu parler l'an dernier dans une vidéo YouTube. Et je me suis dit, est-ce que je regarde ce truc ou pas? Ça n'a pas l'air ouf. Mais là, c'est que du dessin animé, par contre. Okay. Il n'y a pas de personnage humain, quoi, dans la vraie vie véritable. Et le dernier, on l'aura cette année. Et c'est un peu l'Arlésienne. Donc, c'est écrit par James Gunn. Ok. Et c'est Coyote versus Acme. Ah oui, ok, j'en ai entendu parler 1000 fois, oui. Ouais, oui, c'est le film que Warner Bros. a annulé pour avoir un crédit d'impôt. Oui. Ils aiment bien faire ça. Et racheté par je sais plus qui. C'est pas Netflix?
Je sais plus si c'est Netflix, mais Mais studio, je sais plus si c'est Netflix ou A24 ou un truc comme ça. Mais ah non, c'est pas Netflix. Ça va être A24 ou un truc comme ça pour pouvoir le sortir au cinéma. D'accord, ouais, ça sort cette année. Normalement, ça sort cette année. Il est prévu pour cette année. Alors, Après, est-ce qu'il arrivera en France? J'en sais rien. Honnêtement, enfin, les Looney Tunes, tu vois, c'est ce que je disais, j'ai jamais été un grand fan enfant. Et même là, en revoyant, c'est pas mon genre d'humour parce que c'est très slapstick. Oui. Et bon, ça passe ou ça casse, hein, ça c'est les goûts, les couleurs, mais c'est vrai que moi, ça me parle pas trop. Moi, j'aimais bien quand j'étais petit. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal, quoi. Ouais, c'est normal. Hein. Mm. Et donc, ouais, non, moi j'ai une dernière chose à dire, c'est la personne qui est derrière la musique, c'est James Newton Howard. Et fun fact, parce que bon, la BO du film est quand même assez bien foutue. Bon, ça fait très clip MTV des années 90. D'ailleurs, les chansons qui sont faites pour le film de Seal sont limite devenues plus connues que le film lui-même. Comme pour Batman Forever. Exactement. Comme pour plein de films, hein, Wild Wild West. Et du coup, non, la BO est assez cool. Et c'est pas étonnant parce que c'est un mec qui a bossé sur des BO justement de King Kong, The Dark Knight. Elle a été co-compositeur, donc c'est pas rien. Et aussi Les Animaux Fantastiques en 2016. D'accord. Joli CV, c'est étonnant, mais la musique fonctionne bien. En fait, est-ce que c'est étonnant? C'est un peu, vu que c'est une pub, le choix de la musique dans les pubs est très important. Du coup, non. J'étais content pour retrouver pas mal de musique dans le film. Je crois que j'ai écouté cette semaine, du coup, pas mal de Seal à cause de ça, justement. D'accord, ok. Donc t'as pas écouté du R. Kelly, ça me va. Non, faut pas déconner. Bon alors, pour la petite anecdote, Michael Jordan, quand il a tourné le film, il était en pleine tentative de retour dans la NBA. Donc il avait une routine d'entraînement très stricte. Donc ils ont construit un gymnase pour qu'il puisse s'entraîner pendant le tournage. Voilà. Ouais, c'était le gymnase spécial de Jordan. Et bon, je rebondis aussi là-dessus parce que c'est dans mes notes, mais t'en parlais tout à l'heure, mais tu te demandais comment il avait tourné. Bah forcément, Michael Jordan a tourné seul sur un fond vert. Et en fait, en gros, les Looney Tunes, c'était des perches avec des balles de tennis. Ouais, je l'avais noté aussi, j'avais oublié que je l'avais noté cette anecdote. Donc mais il a fait 90% de ses scènes seul. Bah c'est pour ça que c'est pas facile à jouer. Bah ouais, et puis surtout à cette époque, il y avait personne qui savait tourner comme ça, quoi. Moi, les incrustations, en plus, je les trouve un peu approximatives des fois. Bah, faut en remettre dans l'époque, hein, c'était 96. Mais j'en avais un souvenir incroyable, et en le revoyant, j'étais en mode, des fois, tu vois la caméra qui tremble un peu, enfin, tu vois, il y a des sauts d'image un peu étonnants. Ouais. Bon, ça pourrait être pire, ça pourrait être bien mieux. Et d'ailleurs, moi, ça m'a quand même fait penser que je trouvais que Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui est arrivé en 88, était quand même mieux foutu à ce niveau-là, en termes d'incrustation. Il faudrait que je le revoie, mais oui, ouais, ça m'étonne pas. Après, c'était Robert Zemeckis, donc... Ouais, voilà, c'est pour ça, c'est pas le même genre de réalisateur non plus. Non. Et puis, tu vois, c'est triste à dire, mais tu vois, j'en avais aucune espèce d'idée quand j'étais plus jeune, mais c'est quand même un film qui est pensé comme une publicité, parce que, en fait, c'est un des films les plus merchandisés des années 90. C'est le merchandising qui a rapporté le plus de thunes que le film, quoi. Bah, tu m'étonnes. Et en fait, il y avait des figurines, des vêtements, des jeux vidéo, des céréales, des bandes son. C'était un bordel de marketing, cette histoire. Mais comme tous les films tu regardes tous les films qu'on a fait qui sont des années 90, c'était marketé pour faire acheter aux gosses. Ouais. Batman Forever, il y avait les jouets, les jeux vidéo, les machins. Tu regardes Small Soldiers, t'avais les jouets, tout ça. T'avais plein de trucs, même comment ça s'appelle, la course aux jouets qu'on a fait. Il était marketé pour faire sortir un jouet qui n'ont jamais sorti au final, mais c'était marketé pour quoi. En plus, on l'a dit, tu vois, mais à la base, c'était une pub Nike, justement, le partenariat avec les Looney Tunes. Et il y a aussi des Air Jordan 11 qui sont justement des Air Jordan Special Space Jam qui sont devenus mythiques aujourd'hui, qui doivent être des baskets qui coûtent une fortune, la peau des couilles, clairement. Et le film, c'est quasiment un catalogue Warner, Nike, McDo, Gatorade. D'ailleurs, il y a un moment où il y a une phrase qui est prononcée par notre bon vieux Stan, qui est juste 6 placements de produits. Même sur YouTube, on l'attend pas, celle-là, tu vois. Non. À l'époque, ils aimaient bien faire ce genre de truc. Hein. Et du coup, non, la bande-son aussi, qui, comme je disais tout à l'heure, qui a dépassé le film en popularité, avec le titre Fly Like an Eagle de Seal, justement. Et Space Jam, qui était de Quad City DJs. Bon, ça, par contre, aucun souvenir. T'as I Believe I Can Fly aussi, qui a bien marché avec ça. Moi, je pense à Space Jam, je pense à cette chanson, tu vois. Ouais, moi, je me rappelais plus de cette chanson. Ah ouais, c'est vrai? Non. Et du coup, après, Kelly. Oui. Voilà. Boycott, quoi. L'album, il s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires, quand même. Ouais, non, c'est pas étonnant. Donc, sacré succès, quand même. Ouais, et d'ailleurs, on parlait de pub, mais Bugs Bunny a presque eu un Oscar de la pub. Donc, avant même le film, Jordan et Bugs Bunny avaient fait donc la pub pour Nike, comme tu disais, qui était réalisée par Joe Pytka, justement. Ouais.
Et le spot, il est devenu si populaire que ça en est devenu un film et ils ont reçu un prix pour la pub. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui est de casting, anecdotes. Si ça te va, on peut rentrer dans le dur. Ouais, allons-y, ouais. Allons-y gaiement. Donc, comme tu le disais, le film il s'ouvre sur I Believe I Can Fly et en fait on a un ciel étoilé version dessin animé et t'as un travelling descendant justement sur une ville réelle. Et là je trouve que le mélange animation plan réel fonctionne plutôt pas mal, tu vois, c'est quand même pas mal foutu. Ouais, non, après, on replace quand même dans le truc, ça reste 96 et je trouve que pour 96, il y a des bonnes idées. Hein. Ouais, non, clairement. Et cette scène, tu vois, moi, elle m'a marqué quand j'étais enfant parce que du coup, on voit un gamin qui joue au basket tard le soir sur la musique de I Believe I Can Fly et c'est notre jeune Michael Jordan enfant. Ouais, et il fait du bruit dehors hein, parce qu'il réveille son père. Il joue à minuit au basket parce qu'il n'arrive pas à dormir. Et là, c'est assez drôle parce qu'en fait, le jeune Michael va nous expliquer sa vie en flash forward. Enfin, du coup... Ouais, mais juste un truc comme ça. Le gamin, il est minuit, il joue au basket dehors. Qui ne ferme pas à clé sa maison c'est dans les 90. Ouais, mais bon. Ça n'empêche pas que tu fermes à clé ta baraque, quoi, non? Ouais, il sait ouvrir la baraque, je pense. Il sait ouvrir la clé. Hein. Ouais, ou je sais pas, tu surveilles ton fils un minimum. Je sais pas, c'est bizarre, quoi. En fait, c'est le fait qu'ils disent qu'il n'y a plus de minuit qui est étonnant. Moi, oui. Même. Et du coup... c'est pour ça que je dis ça. C'est quand même bizarre, quoi. Et donc, non, le gamin, il explique en fait toute sa trajectoire. Il va aller dans l'université de Caroline du Nord grâce au basketball, avoir une carrière de NBA et devenir au final un joueur de baseball pour honorer son père. Ouais, parce que son père est champion de baseball. Voilà, ouais. Et donc, ça, pareil, on en parle beaucoup dans Save the Last Dance. Le moment où il arrête la NBA, il part faire du baseball pendant un petit moment où il est très mauvais. D'ailleurs, je pense que c'est un hommage aussi à ce moment-là, parce qu'en fait, il est parti faire du baseball quand son père est décédé. Du coup, justement, vraiment en hommage à son père. Ça, je savais pas, ça. C'est pour ça, je pense qu'il y a aussi cette scène du départ, tu vois, qui montre la relation avec son père et tout. Je pense que ça a été un moment un peu complexe dans la vie de Michael Jordan. Donc, c'est pas étonnant que c'est la seule personne de sa famille qui montre dans le film, c'est lui, en fait, quoi. Ouais, bah oui, carrément. Et sinon, que dire là-dessus, en vrai je trouve l'alchimie entre les deux, le gosse joue pas extrêmement bien, mais ça fonctionne bien. C'est une des rares scènes où... Oui, ça marche très bien. Et puis, par contre, on la bazarde assez vite. Parce qu'une fois qu'il a dit ça, il se retourne avec son ballon et t'as une scène au ralenti où tu vois le gamin qui va essayer de dunker. Oui. Et puis là, on passe directement sur le générique épileptique où s'enchaînent les dunks de Jordan sur fond de flash dans tous les sens, d'arrivée de nom, machin, tout ça. Et puis, en fait, il faut le dire aussi, mais à l'époque, dans le sport, les caméras étaient de moins bonne qualité qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et du coup, les images qu'on a des matchs de Jordan, en fait, c'est pas de la full 4K, quoi, tu vois, c'est... Non, ça m'a fait penser à 28 jours plus tard. Non, mais c'est ça, hein, ça a pris un coup de vieux. Ouais, ça a pris un gros coup de vieux. C'est pour ça qu'ils rajoutent tous ces effets aussi, parce qu'ils savent très bien que, justement, on a des images de Jordan quand il jouait dans les matchs de lycée, d'université à la Caroline du Nord. Et pour les gens qui ne le savent pas, en fait, le basket, souvent, quand tu veux devenir pro en NBA, tu vas dans une grande école, en université, tu es pris pour être dans l'équipe, et les tournois d'université, c'est un délire. Ouais, non, mais c'est là où ils se font recruter. Ouais, donc c'est un peu la draft à la fin. Ouais, c'est le bordel, leur truc. Je sais pas comment ça fonctionne, mais ils doivent avoir une de ces pressions, les gamins, c'est à ça. ce niveau-là. Et du coup, apparemment, même l'ambiance des matchs, il paraît que c'est une dinguerie. Mais même déjà au lycée, ça commence, ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, l'université, c'est un niveau où des fois, limite, c'est mieux que des matchs de NBA et l'ambiance, c'est un délire, quoi. Ouais, parce que c'est là où ils ont leur bourse, leur machin, leur recrutement. Et donc, faut montrer qu'on est le meilleur, quoi. On voit même des images de lui en Caroline du Nord. Et ce qui est intéressant, en fait, si tu veux, la draft, comment ça fonctionne. Et je trouve ça très stylé, plus que ce qu'il y a au foot, justement. Mais en fait, les équipes qui ont le moins bien performé dans le tournoi de l'année, c'est eux qui ont la priorité sur les joueurs de draft en premier, en fait. Et du coup, ils peuvent choisir les meilleurs joueurs. Et c'est ce qui fait que les équipes, il y a des roulements souvent en fait d'équipes et que t'as pas juste une équipe qui est au top tout le temps. Ouais, pas comme au foot chez nous où les mecs plus ils gagnent, plus ils ont de la thune et plus ils ont de la thune, plus ils achètent des meilleurs joueurs. Alors de mémoire, ça fonctionne comme ça. Bon, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires parce que je dis souvent de la merde. Mais de mémoire, moi ça aussi, fonctionne comme je ça. dis souvent de la merde. Moi. Je suis pas du tout un expert en basket, mais de mémoire, c'est ça. Donc de toute façon il y avait des boss qui nous corrigera si jamais parce que lui il a été voir un match d'université justement et ça où il y a mon pote Vivien qui regarde beaucoup de basket et qui s'y connaît très bien dedans donc on pourra nous corriger dans les commentaires. C'est ça.
Mais en tout cas, non, c'est pas mal foutu ce petit générique. En vrai, c'est moins bien que The Save the Last Dance, mais. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était dur à regarder quand même. Oh, et la Parce que les musique, effets. ouais. La musique est cool. La Ouais, musique est la cool. musique est Moi, cool. j'aime bien voir Jordan faire des performances, mais tous les effets un peu épileptiques derrière, moi, j'ai trouvé que c'était un peu dur à regarder. Ouais, mais c'est le Michael Jordan Show. Et on se rend Oui. compte que, en fait, Tout avec le ces film, hein, c'est le images- Michael Jordan oui. Show. Mais tu vois, avec ces images, on a l'impression que c'est vraiment, on le sait que c'est pas Jordan, c'est pas juste un gars, c'est une marque. C'est Ah une oui, marque non, mais- internationale. Enfin, tu vois, c'est. De toute façon, il y a eu un film là-dessus avec Ben Affleck et Matt Damon. Ouais. Où ils montrent comment les mecs de Nike ils ont approché Michael Jordan pour en faire une marque D'accord, ouais, complètement. C'est un film Amazon Prime, et a priori, Ok. il est vachement bien. Bah, tu vois, ça m'a fait marrer parce qu'en fait, j'y réfléchissais et tu le disais, on sait pas comment on pourrait faire ça, mais imagine aujourd'hui Kylian Mbappé qui fait un film Pas de patrouille. C'est un peu ça, en est-ce vrai. que c'est pas de patrouille? Bah, un dessin animé, tu sais, pour Genre les enfants. Kylian Mbappé dans Pokémon, tu vois. Ah non, Pokémon, les enfants regardent plus ça. Ouais, c'est vrai. Ah. Après, le dessin animé est un peu nul, le Pokémon. Ouais, mais tu vois, mais je parle d'un truc vraiment, un dessin animé que les gosses ils regardent. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est Pas de patrouille ou éventuellement Spidey. Allez, Ouais. allez, tu mets Kylian Mbappé dans Spidey. Ah ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. En daron de Miles Morales, tu vois, voilà. Mais oui. Ça pourrait pas exister. Mm. C'est vraiment une anomalie, ce truc. Bon, du coup, après le générique, on arrive directement dans une conférence de presse où Jordan explique qu'il arrête le basket et qu'il va se mettre au baseball. Ouais. Et je sais pas, c'est random. On sort de la conférence de presse par un mouvement de caméra vers le haut. On passe à travers le plafond et on part dans l'espace directement. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on revoit la skyline de Chicago, Ouais. mais en dessin animé. Et ça, c'est cool. Oui, Il y a des oui. petits trucs, des fois, je trouve ça sympa. Et on arrive, du coup. On arrive la dans planète, l'espace. Des Monstars, là. Ouais, on arrive à Moron Mountain. Mon Dieu, la 3D a quand même mal vieilli dans celui-là, sur cette Ouais. partie-là. J'aime bien les incrustations de Bugs Bunny, les dessins animés, tout ça à la main. Mais là, cette 3D-là, elle a vraiment un peu mal vieilli, je trouve. Ça va encore. Moi, ça m'a pas choqué tant que ça. Ah, je sais pas, moi, ça m'a fait un peu bien un truc un peu bizarre, un peu Vallée de l'étrange. Oui, non, mais c'est vrai, il y a une vibe un peu spéciale. D'ailleurs, justement, en plus, on arrive sur la planète parc d'attractions, Ouais. qui est un parc ultra dark, un peu glauque, avec Ouais. des attractions qui sont nulles. Et justement, on a un plan sur un enfant extraterrestre qui dit à son daron, en gros, c'est tellement nul, on reviendra jamais ici, tu vois. Ouais, et du coup, on passe très vite dans le bureau du patron du parc, justement. Du pingouin de Batman. Hein. Ouais, bah, de Schwarzenegger, selon la voix. Et lui, il veut des nouvelles attractions pour attirer des gens sur sa planète. Et le client est roi, donc il faut absolument plaire à tout le monde. J'ai trouvé, je le dis tout de suite, mais j'ai trouvé assez dur de prendre des notes sur toutes les parties animées. Parce que le rythme est un peu. Il est plus effréné. Il est effréné. Tu sens que c'est pour des enfants et qu'il faut, tu sais, se dépêcher, faire des blagues toutes les 5 minutes. Et du coup, c'est extrêmement difficile à prendre des notes. Par contre, j'ai trouvé ça assez cool, mais souvent, le méchant, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Oh, je sais plus non Je crois plus. qu'il n'y a même pas de nom, hein, c'est le méchant. Si, il a un nom, mais je m'en rappelle plus. Il est tout le temps filmé en contre-plongée. Oui. Parce que du coup, on voit ces sbires qui sont des larves, des microbes, là. Mm. Et Bah, du coup, ils sont tout petits. par rapport à lui. Du coup, il est tout le temps filmé, lui, en contre-plongée. Et je le trouve très cool comme méchant. Et du coup, il s'assoit sur une télécommande. Les télés s'allument. On voit les Looney Tunes. Ouais. Et il dit merde, c'est ça notre attraction, il nous faut les Looney Il Tunes. nous faut les Looney Tunes, aller sur Terre, récupérer les Looney Tunes par tous les moyens. Quoi. Bon, c'est un scénario un peu basique, mais bon, pourquoi pas. Ouais, alors moi, ce que je me suis dit, c'est le passage de la conférence de presse à ça avait aucun sens quand même. C'est un peu rapide. Moi, j'ai pas vu le lien entre les deux, mais pourquoi pas. En fait, c'est assez intelligent pour le coup, je trouve, parce que vu que c'est dans la vraie histoire le moment où Michael Jordan a arrêté le basket, du coup, les extraterrestres vont pas lui voler son pouvoir. Donc, pour le coup, c'est intéressant qu'ils le mettent dans le film, cette partie-là. Ouais, mais après, tu comprends que il a arrêté le basket puisqu'on le voit faire que du baseball. Oui, bah, oui, c'est ça. Ça n'avait pas de sens. Bah, en tout cas, le lien entre les deux est chelou. Au début, je me suis dit, ah oui, on passe de ça à ça quand même. Un peu bizarre. Du coup, on revient à Michael Jordan qui est nul au baseball. Ouais, qui se fait éclater. Hein. Enfin, il arrive à rien du tout. Mais tout le monde l'applaudit quand même. D'ailleurs, parce que c'est Jordan. Ouais, j'en profite pour dire que c'est un sport que j'ai jamais compris, que je comprendrai jamais, le baseball. Et je sais pas pourquoi ça. Moi non plus. Ça me passe au-dessus, hein, honnêtement. Ah ouais, moi aussi. Hein. Mais j'ai pas le temps. En commentaire, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce sport, mais j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui prendra jamais en Europe, comme le soccer prendra jamais aux États-Unis, quoi. Tu vois. Ouais, puis moi j'ai pas le temps d'étudier les règles du baseball. Donc, ça a l'air chiant, putain. Ah, ça a l'air long, ouais. Mais du coup, non, il rate tout, mais il y a quand même une standing ovation. Et on a du coup l'introduction à ce moment-là du personnage de Stan,
qui va être son mec à tout faire, le chauffeur, garde du corps, nounou. Juste un truc, Jordan, il est batteur au baseball. Lui, son but, c'est de taper dans la balle, quoi. Oui. Et il rate tout. Alors, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il y a des balles qu'il faut rater. Oui. C'est pour ça qu'en fait, c'est tellement difficile de comprendre ce qu'il faut faire au baseball. Mais t'as que 3 essais pour je sais taper pas. dans la balle. J'ai l'impression que des fois, en fait, tu prends un strike aussi si tu frappes, si tu essayes de frapper une balle que tu dois pas essayer de frapper. Donc ça a l'air plus compliqué Ah que ouais ça. Ouais, je sais pas. C'est ce qu'il lui dit, en fait, le mec qui est derrière lui, c'est le mec qui rattrape receveur, le là, je sais pas comment receveur. on dit. Oui, c'est le receveur. Ouais. Et en fait, lui, il est là aussi pour analyser en fait les balles dans lesquelles il doit taper ou pas taper. Mais j'y comprends rien, donc je vais pas m'avancer plus là-dessus. Ouais, moi non plus. Ouais, donc on a l'informaticien de Jurassic Park qui arrive à ce moment-là, qui arrive par au-dessus de lui. Monsieur Jordan. Ouais, avant, il y a eu le patron du club qui lui dit allez vous occuper de Michael Jordan, faut que personne l'embête, faut qu'il soit heureux. Ouais. Voilà. Et donc, faut être aux petits soins pour Monsieur Jordan. C'est une mauvaise idée de s'occuper d'un sportif parce que c'est quand même des gens souvent qui ont besoin de compétitivité, tu sais, d'être challengés, quoi. Ouais. Et je trouve que le faire parce que c'est Jordan, je trouve ça encore plus injuste pour tous les autres joueurs derrière. Non, oui, c'est clair. Et on va avoir encore une fois, je crois que c'est la 5e fois que je le dis dans les films, et c'est là où je me dis c'est vachement présent dans le cinéma américain, mais encore cette référence de, dans le stade de baseball, un ovni qui passe au-dessus. Ah oui, ils aiment bien ça. Hein. Et ça arrive plusieurs fois, encore une fois. Là, ça arrive 2 fois dans le film. On avait eu ça dans Superman, Et je sais plus dans quoi d'autre. Plein de films à chaque fois. Et tu vois, c'est vraiment... je sais pas, il y a un truc avec ça dans la culture populaire américaine qui kiffe. Et du coup, on revoit les extraterrestres passer au-dessus du terrain de baseball et aller du coup dans le monde des Looney Tunes. Et c'est là qu'on arrive du coup dans le monde des Looney Tunes. Et puis bon, les extraterrestres en fait. Alors il y a un truc que j'aime bien, c'est ils passent dans la Terre. Ils passent dans la Terre, ouais. Et il y a le portail en fait du monde des Looney Tunes, c'est un Warner Bros. C'est un logo de Warner Bros. C'est drôle. Bah, c'est le logo Looney Tunes de Warner Bros en fait. Donc c'est assez drôle et ils foncent dedans. Ça fait une espèce de chewing gum quoi. Ils étirent le logo jusqu'à percer la membrane et aller dans le monde des Looney Tunes. Et on arrive sur une scène cliché classique de Bugs Bunny qui se fait poursuivre par le chasseur. Ouais, par Elmer. Et du coup, la soucoupe volante écrase le chasseur. Il y a la passerelle qui arrive, vraiment la soucoupe Bugs Bunny, classique là. Et l'extraterrestre leur explique qu'il cherche Bugs Bunny et les Looney Tunes. Ouais, et Bugs Bunny, il est drôle là, je trouve. Parce qu'il fait... Bugs Bunny. Est-ce qu'il n'aurait pas de très longues oreilles? Comme ceci? Si! Et est-ce qu'il lui arrive de gambader comme ceci? Mais est-ce qu'il dit quoi de neuf, docteur, comme ceci? Quoi de neuf, docteur? Non, jamais entendu parler. Il se barre. Et au bout d'un moment, ils comprennent les extraterrestres que c'est lui, quoi. Donc ils le chopent, Bugs Bunny. Il y a une blague assez drôle aussi, une phrase que j'aime bien. Il dit quand ils arrivent et qu'ils lâchent la rampe d'accès et qu'ils explosent la gueule du chauffeur, du chasseur, je vais y arriver. Il y a cette phrase qui est assez drôle qui dit Pas de jump pour Mountain! Et une atroce migraine pour ce pauvre Elmer Fudd! J'avais pas vu, celui-là, je l'avais pas noté. Bon, voilà, c'est pas grand-chose, mais on n'aura pas beaucoup d'autres vannes façon à mettre, hein, honnêtement. Non, il y a pas beaucoup de répliques à récupérer dans ce film. Mais du coup, quand même, les extraterrestres sont un petit peu cons, hein, quand même, faut le dire. C'est vrai, mais ils sont bien armés. Du coup, ils ont leur petit gun qui foudroie tout le monde, là. C'est assez marrant. Et puis, après l'arrivée des extraterrestres, on repasse sur Jordan, qui se fait raccompagner par Stan, chez lui. Dans sa voiture, un peu puante. Ouais, mais dans une allée très américaine, tu sais, avec des arbres, des maisons blanches et des grandes maisons. Des grandes maisons style colonial et tout. Ouais, c'est ça. Alors, elle est déjà très belle, très grande cette maison, mais n'allez pas croire que c'est la vraie maison de Michael Jordan, parce que la vraie est 20 fois plus grande. Oui. Et là, il lui donne une maison modeste quand même. Hein. Oui, c'est ça qui est un peu énervant. Ils en font vraiment un personnage, tu sais, dégoulinant de. Et en fait, il est tellement lisse le perso qui est pas intéressant. Il est trop parfait, il est insupportable. Insupportable. Là, tu te dis. Oh, ils sont là et t'as Stan qui dit « Oh, elle est belle, votre maison, elle est belle !» Et en fait, t'es en mode « Mais c'est pas sa maison !» Et toute la discussion, elle est insipide entre deux, là. Bah en fait, c'est Stan qui passe son temps à sucer Jordan. Et Jordan qui passe son temps à dire « Non, rentre chez toi, j'ai pas besoin de toi. » Ça doit être terrible d'être si connu que ça et ça va être horrible. Les relations sociales que tu dois avoir, elles doivent tellement être... Ça va être horrible. Ah, j'aimerais pas. C'est trop chiant. Enfin bref, on va pas le plaindre non plus, il est quand même multimilliardaire.
Ouais. Milliardaire, peut-être pas multimillionnaire, mais Ouais. il doit être la frontière du milliard à mon avis quand même. Hein, mais Je sais pas, j'ai pas sa fortune en tête. Je sais pas s'il est dans les fortunes 500 de Forbes là. ouais, c'est pas Je sais pas du impossible. tout. Hein. Peut-être à l'époque, peut-être plus aujourd'hui, mais à l'époque, à mon avis, bon, il pesait son pesant. D'ailleurs, on le voit plus beaucoup de Jordan aujourd'hui. Non, je pense qu'il est tranquille. Ouais, Il a fait sa petite live, c'est bon. Hein. il profite. Et du coup, bah, sa femme et ses enfants fictifs, forcément, arrivent aussi. Ouais, mais attends, il y a son chien qui lui saute dessus en mode cartoon aussi. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Franchement, pour Le moi, chien, il sort de sa niche et il saute sur Jordan, il le fout par terre. parce qu'il va servir pour une autre scène, mais ça s'arrête là. Enfin, pour moi, tu pouvais l'enlever cette scène. Moi, je vois pas trop à quoi le sert. Bah, à faire un. C'est le chien de Tchekhov pour Ouais, ils vont venir chercher le short là, mais. Puis c'est montré, comment dire, très cartoonesque. Donc c'est pour montrer, vous avez vu, on est dans un film cartoon, même dans la vraie vie. Ouais, non, moi je trouve ça pas drôle. Ouais, moi non plus, hein, mais. Du coup, sa femme et ses enfants arrivent. Son fils est triste parce qu'il a pas réussi son match de baseball, visiblement. Ouais, il est tout triste. Hein. Ça, c'est vraiment le cliché aussi. Je pense que ça devrait être interdit aujourd'hui de faire ça. De quoi? Bah, la relation du père qui arrive et son fils a raté un truc de sport, alors il doit aller le consoler. Ouais, mais là, il y a un truc qui est différent. Parce qu'ils ont tous les deux raté leur sport. oui, c'est vrai. C'est ça qui est différent à ce moment-là. C'est parce que le daron, il est en mode, bah moi aussi, mon match de baseball, il était nul à chier. Donc. En plus, il regarde la télé, justement, une chaîne de sport qui se fout de la gueule de son père parce que, bah, il sait pas jouer au baseball. D'ailleurs, il le vanne sévère, le présentateur. Bah, c'est vraiment arrivé ça, par contre. Mais en même temps, c'est pas étonnant. Les gens sont durs. Hein. Bah, quand t'es célèbre pour quelque chose et que du coup, t'arrives plus facilement dans un autre domaine, bah, les gens sont plus difficiles avec toi et je peux comprendre aussi. T'es pas arrivé par la petite porte comme tout le monde. Ouais, non, ça c'est vrai qu'il est pas arrivé par la petite. Non, ça, il est arrivé tout de suite dans une équipe où il y avait pas le niveau et t'es en mode bah c'est bien, mais en fait c'est bien que tu sois célèbre pour le basket, mais là c'est pas la même cour quoi. C'est comme les youtubeurs qui se mettent à faire du rap ou tu vois à faire autre chose. Bah du coup ils ont passé à un stade d'audience auquel n'importe qui aurait pas accès et du coup je comprends que des fois on est un peu plus dur avec eux là-dessus, tu vois. C'est sûr. Mais bon, enfin du coup c'est un peu le même cas qui lui arrivait à l'époque. Et bah souvent tu te fais roaster quand c'est comme ça. Ouais, bah il le roast sévère à la télé. Hein. Du coup, Jordan il prend la télécommande et il zappe la chaîne, pardon. Et on arrive sur les Looney Tunes. Il a dit c'est mieux pour les enfants, là, regardez ça. Et parce que ces enfants, ils étaient en train de regarder un mec qui était en train de vanner leur père quand même. C'est quand même. C'est dur quand même. Une grosse violence quoi. Du coup, il tombe sur Bip Bip le coyote avec Porky. À un moment, Porky il leur dit je fais partie de la réunion des syndicats des cartoons. Il y a un problème, il faut qu'on se barre. Et du coup, il se barre du dessin animé et il n'y a plus personne. C'est rigolo. C'est très drôle. Le problème, c'est que les enfants jouent excessivement mal. Ah, les enfants, ils sont en mode il se passe quoi? Je sais qu'ils font pas le dire souvent, mais alors est-ce que c'est la VF aussi qui arrange pas? Mais la VF, elle arrange pas. La VF n'arrange pas, mais je trouve qu'ils jouent pas très bien les enfants. Malheureusement, ils auront une autre scène où pareil, on a du mal à y croire, mais bon, pareil, ils doivent réagir devant des effets spéciaux qui n'existent pas. Toujours difficile à jouer. Ça pique quand même. Après, je pense que c'est aussi le problème du réalisateur, parce que c'est un métier de diriger des acteurs enfants. Et bah, ça se voit que c'est un mec qui fait de la pub. Et ils réagissent d'ailleurs comme des gosses dans une pub. Et ça se voit, tu vois. Et c'est vrai que quand tu sais que c'est un réalisateur du pub, tu dis oui. Ouais. Donc, on retourne vite au monde des Looney Tunes. Ouais. Et puis, c'est la réunion des syndicats. Et les extraterrestres sont là. Et leur disent qu'ils sont prisonniers. Et du coup, tout le monde se marre. Enfin, ils sont tous morts de rire parce qu'ils y croient pas. Les Looney Tunes sont là pour rigoler. Donc, des trucs sérieux comme ça. Les extraterrestres, c'est des larves, quoi. Donc, oui, en plus, oui. Sauf qu'ils sortent leurs flingues. Oui. Et là, il n'y a plus personne qui rigole. Sauf Bugs Bunny qui nous fait un coup un peu facile il sort un bouquin qui est d'ailleurs c'est assez drôle parce que c'est un bouquin qui explique comment dessiner les Looney Tunes. D'accord, j'ai pas fait gaffe ça. Et j'ai pas fait gaffe au détail. Moi ça m'a fait marrer, je me suis dit et en fait dedans il rajoute une règle qui dit que pour capturer les Looney Tunes, il faut pouvoir leur laisser une chance. Oui, c'est un gag de Looney Tunes. C'est le gag de Looney Tunes qui est un peu le Deus Ex Machina du film parce que au lieu de se faire capturer, en fait, il rajoute une règle en mode voilà, il y a une règle, vous avez pas le droit de nous capturer maintenant, il faut nous battre à quelque chose, quoi. Et forcément, vu leur morphologie et qu'on est dans un film avec Michael Jordan, forcément, la règle, ça va être de faire un match de basket contre eux. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre sur lequel ils gagnaient. En fait, il fait un espèce de conseil de guerre là, entre eux, les Looney Tunes, en mode... Pendant ce temps, analysons un peu nos adversaires. Bonne idée. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons une race de petits envahisseurs extraterrestres. Des monstres. Ouais. Aux petits bras. Cours sur pattes.
Et pas très rapide. Rikiki et grossesse. Et ils ne savent pas sauter. Voilà le défi que nous vous lançons. Un match de basketball. Bon, de toute façon, on savait où ça allait. Hein. Oui, non, mais après, voilà quoi. Après, c'est des blagues de dessin animé, ça aurait pu arriver. Oui, puis là, ça aurait pu arriver. ils expliquent aux extraterrestres que c'est le basketball avec une vidéo explicative qui est assez drôle pour le coup, qui fait très film, tu sais, de cours dans les lycées américains. Oui, non, mais c'est exactement ça. Où on t'explique, tu sais, on dirait qu'il va te parler des préservatifs et la sexualité au lycée. Comment ? Et très vite, on va se retrouver à New York. Bah, en fait, c'est ça. Parce Après que ça, les extraterrestres, eux, ce qu'ils vont faire, c'est OK, il faut aller récupérer les meilleurs joueurs de Ouais. NBA. Et du coup, en fait, ils sont dans un match de NBA, ils vont au Madison Square Garden à New York, qui est C'est à ça. côté de. C'est à Hell's Kitchen, je pense. Enfin, bref, peu importe. alors là, je Et, connais pas New York comme ma poche, tu vois. Ouais, non, en vrai, c'est pas très loin de Times Square. Hell's Kitchen, c'est dans ce coin-là. Et on a T'as vu un plan Daredevil ou d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et on a un plan sur l'avenue d'ailleurs qui est assez cool, où on voit Ouais. bien le Madison Square Garden et tout. Et les extraterrestres arrivent dans le stade. Et là, je trouve ça assez drôle, assez bien fait pour le coup. C'est la première fois on a un mélange, tu sais, cartoon dans le vrai monde, où ils sont dans un genre d'impair de pédophiles, là. Ouais. C'est les impairs de dessins animés en mode pour se faire passer inconnu. Et il y a 4 extraterrestres montés les uns sur les autres pour faire une taille adulte, quoi. Titre. Ouais. Et du coup, ils essayent de passer inaperçus. Ils passent dans le public et ils s'assoient à une place à côté d'une meuf. Et, Oui, c'est et là, très ils drôle. font des trucs bizarres dans leurs impairs. Et t'as la meuf qui dit Mon chéri, Quoi ? tu devais avoir de meilleures places cette année. J'ai fait au mieux, je te l'ai déjà dit. J'ai à côté de moi un type qui fait des choses bizarres sous son imperméable. Ah chérie, laisse-moi regarder le match. Barclay nous assassine. Et son mari, ils s'en fout complètement. Il Lui, en a rien à laisse-moi foutre. regarder le match. T'es en mode, mais ouais. Et je trouvais ça trop drôle ce moment-là. Ouais, c'était drôle. D'ailleurs, c'est un match des Knicks contre, je crois que c'est les Phoenix Suns. C'est là où il y avait justement Patrick Ewing qui jouait et tout. Là, c'est assez bien foutu parce qu'en fait, du coup, ils vont voler le pouvoir des joueurs de basket. Ouais, ils vont voler leur talent et en fait, ils passent. C'est trop bizarre. Ils se transforment en une gelée Ouais. bizarre là. que personne ne voit. Hein. Il y a personne qui voit le truc, quoi. Non, ouais, c'est trop vrai. bizarre, quoi. Ouah, moi, ça m'avait jamais choqué, gosse, mais oui. Oui, quand tu regardes maintenant, tu te dis, il y a un espèce de truc chelou qui rentre dans le corps des athlètes et en Ça fait, tu vois rien, quoi. Tu sais à quoi ça m'a fait penser Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Oui. On dirait les fantômes dans les créatures de l'esprit, tu sais, ça fait Oui, un j'ai truc pensé à ça violet aussi. rose un peu là. C'est vrai. Et du coup, en fait, ils rentrent à l'intérieur des joueurs pour leur voler leur talent et le mettre dans un des ballons de basket. Ouais. Mais je trouve les réactions des joueurs trop stylées. Parce que d'un coup, Ils s'arrêtent de jouer et ils savent plus prendre une balle dans les mains. Ils en prennent une quand on leur lance la balle, ils la prennent dans la gueule au lieu de la rattraper. Enfin, Je trouve ça très drôle. c'était assez drôle, ça. C'est Non, très ça marche cartoonesque, bien. j'aime bien. Et je sais pas, et ça donne un effet terrible. T'imagines, t'as ça dans la vraie vie, c'est horrible. Ouais, du jour au lendemain, là, t'es pas en train de jouer, tu dribbles et d'un coup, pouf, tu sais plus rien faire, quoi. Du coup, ils volent les talents de tous les joueurs qu'on a dit tout à l'heure. Il y a Patrick Ewing, Charles Barkley, je sais plus les autres, mais ouais, il y a 5 joueurs, parce que forcément, bon, pour les gens qui le savent pas, une équipe de basket, c'est 5 joueurs. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'un seul joueur peut faire vraiment la différence par rapport à une équipe de foot où t'es 11, tu vois. Là, un grand joueur, oui, ça peut faire vraiment une différence quand même. Ouais, et puis, c'est assez énergique, le basket. C'est vraiment beaucoup d'allers-retours. C'est beaucoup de temps mort aussi pour avoir vu un match de NBA en vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pubs et tout aussi, parce qu'en fait, il y a tellement de temps mort que des fois, ça joue 30 secondes, ça s'arrête pendant 2 minutes, ça rejoue 30 secondes et tout, mais quand ça joue, ouais, c'est énergique. C'est ultra énergique, ultra vénère quand même. Bon, du coup, après l'histoire de New York, là, on passe sur Jordan, qui est dans un hôtel un peu miteux, je trouve, et qui voit ce qui se passe à la télé, puisqu'il continue à regarder la NBA. Il y a cette phrase qui est assez drôle qui dit « J'ai pris ma retraite au bon moment ». Ouais. Parce que du coup, forcément, aux infos, ils expliquent ce qui est arrivé aux joueurs de NBA, parce que c'est un peu étonnant quand même, surtout quand les matchs ils sont filmés. Et c'est là où justement t'as le placement de produit absurde où t'as Stan qui dit « C'est ouvert. Debout, Michael, le match n'attend pas. Mettez vos Hanes, lacez vos Nike, prenez votre Gatorade. On passera prendre un Big Mac sur la route du stade. » C'est interdit de faire ça. Ah bah non, c'était pas interdit à cette époque-là. Aux États-Unis, c'est pas interdit de faire ça. Donc, mais du coup, ouais, Stan il se pointe et il lui dit qu'il faut y aller. Et puis on retourne vite sur le monde des Looney Tunes à ce moment-là, où t'as en fait, ils sont en train de s'entraîner un peu sur un stade. Et on aperçoit aussi que les Looney Tunes, ils savent pas jouer au basket non plus. Non, ils savent pas jouer au basket. Et puis
Bah en fait, les extraterrestres, ils arrivent pour en mode bon, vous nous laissez la place maintenant. Et ils sont en mode ils sont rigolos, ils sont tout petits, ils ont leur ballon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils touchent tous le ballon et ils récupèrent les pouvoirs des joueurs de la NBA. Et là, ils se transforment. J'aime trop cette scène en termes d'animation, elle est très cool. T'as tu sais, des nuages qui arrivent, Ouais. l'orage qui se met en route, la musique qui change, une petite ambiance et tout, et tu dis ah ouais, c'est quand même bien foutu, tout est filmé en contre-plongée, on les voit arriver, c'est très, ils iconisent quand même ultra bien foutu. Ouais, et tu sens qu'ils sont beaucoup plus grands que tout le monde, quoi. C'est, Et les Monstars, moi j'en avais des jouets aussi, et je les trouvais trop Ah, stylés. moi, je les avais pas du tout en joué. Ouais, j'en avais un ou deux. Ouais. Ah bah si, tu sais. Ouais, bah ouais. Et du coup, les Looney Tunes, ils se regardent et ils se font ah bah merde, qu'est-ce qui va nous arriver sur le coin de la gueule, quoi. Moi j'aime beaucoup aussi parce que avant qu'ils s'entraînent, enfin avant que tout ça arrive, t'as les Looney Tunes qui s'entraînaient. Ouais. T'as Daffy Duck qui pose une question, qui parle de l'uniforme et il veut, tu sais, il fait un défilé là d'uniforme avec toutes les couleurs et tout. Et il y a justement un des maillots, c'est un des maillots des Lakers. Il dit qu'il aime bien le violet et le jaune. Il fait une grosse ref au maillot des Lakers. Ouais. C'est d'ailleurs pas du tout les maillots qu'ils vont avoir. Mais je les trouve très cool, les maillots de la Tunes Squad aussi. Les maillots de la Looney Tunes, ils sont trop cool. Et d'ailleurs, pour en revenir sur la scène des extraterrestres, ils commencent à s'entraîner. Et les mecs, ils fendent la terre en deux, quoi. Oui, tu sens ils éclatent le ballon, c'est avec ils leurs éclatent le ballon et tout. Je dis, waouh, la violence qu'ils vont prendre. Ça va être dur le match. Hein. Ouais, ça va être dur. Et après ça, on passe sur Jordan, qui fait du golf. Parce que, en fait, ce film. Pardon. Ouais, pas de souci. Hésite en pas fait, à boire ce film. ta petite tisane. Là. Il n'y a pas de bière du jour, encore une fois. Non. En fait, ce film, c'est un peu Martin qui fait du sport. Jordan, il fait du baseball. Jordan qui fait du basket. Jordan qui fait du golf. Non, mais là, c'est vrai que ça fait genre 30 minutes. Et on n'a toujours pas vu Jordan faire du basket, quand même. On l'a vu que dans le générique, quoi. Ouais, mais après, il fera du basket à la fin, mais. Donc, c'est là où on a Bill Murray qui arrive, avec un autre joueur de la NBA aussi, qui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un grand joueur aussi de NBA à ce moment-là. Et ils font une partie de golf entre MJ, Bill Murray et cet autre joueur de basket, et Stan qui est là pour lécher le cul de Jordan. Bah, on sait pas pourquoi il est là d'ailleurs, Stan. Non, on sait pas. Il y a une vanne qui est quand même assez raciste, mais j'aime bien parce que du coup, Bill Murray explique que vu que Jordan n'est plus dans le basket, il y a une place à prendre. Et il veut prendre la place. Ouais. Et il lui dit Tu crois que j'ai une chance? Dis-moi la vérité. Non. On s'en blague. Écoute, c'est un sport d'homme. Tu n'y arriverais pas. Mais si j'y mettais tout mon cœur. Pourriez pas vous taire, il faut que je me concentre. C'est parce que je suis blanc, hein. Non, Larry est blanc et après. les vannes de Bill Murray, elles fonctionnent bien à chaque fois quand même. Ah ouais, non, mais ça tape juste à chaque fois. Hein. Moi, j'aime bien. Du coup, Stan lui donne des conseils à la con à Jordan pour mieux taper dans la balle de golf. Oui, parce qu'en fait, ils essayent tous de faire ils font un trou à distance. Ouais. Et le but, forcément, pour ceux qui ont jamais joué au golf, c'est de faire un trou en un, c'est le Graal dans le golf. Et en fait, quand Jordan frappe, il y a un effet un peu dégueu sur la balle. Oui. Je sais pas si t'as remarqué. Mais, oui. Tu sens que il a pas frappé une vraie balle, quoi. Et en fait, sous terre, tu vois Bugs Bunny avec un gros aimant qui attire la balle jusque dans le trou, et Jordan fait un trou en un coup. Alors, ça, c'est incroyable. Ça, c'est un gimmick qu'on a vu plein de fois et tout, mais pour moi, les balles de golf, elles sont pas aimantables, non? Non, mais c'est le côté rigolo des Looney Tunes. Et du coup, tout le monde est content en mode c'est la première fois qu'il fait un trou en un. Et du coup, t'as Stan qui veut immortaliser le moment où en fait il va ramasser la balle, Michael. Ouais. Et c'est incroyable. Il est accroupi pour ramasser la balle. Il se fait aspirer par le trou. Il y a une espèce de corde qui sort du trou du golf, qui l'attrape et qui l'aspire dans le trou. Qui l'aspire dans le trou de golf. Et la réaction de Bill Murray est incroyable parce qu'ils bug tous. Il y a un moment, il y a un blanc. Ouais. Et t'as Stan qui dit qu'est-ce qui se passe. Il se tourne avec son appareil, il dit me pointez pas avec ça. Mais d'ailleurs, ils ont pas l'air paniqués. Genre, ils ont vu leur pote finir dans un trou de golf. Ils sont en mode bon, c'est qu'il doit bien aller. Hein. Il y a pas de souci, quoi. Oui, en fait, personne ne s'inquiète pour Michael Jordan. Personne s'inquiète. Ouais. C'est pas possible de s'inquiéter pour Michael Jordan. Il va s'en sortir, tu vois. Du coup, Jordan, il arrive face à Bugs Bunny. Non, il traverse le portail. Ouais, il traverse le portail de la Warner, mais il arrive très vite face à Bugs Bunny. Et Bugs Bunny qui lui dit cette phrase que j'aime bien. Tu croyais que j'allais te poser un lapin? Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il lui fait un bisou, un smack. Oui. Mais pourquoi il fait ça? Moi, ça, j'ai pas compris. Hein. Je sais pas du tout. Il embrasse Jordan, et puis après tous les Looney Tunes ils arrivent et ils viennent faire la fête avec lui. Ok. Ouais, c'est le moment où on lui demande
d'avoir des autographes, t'as tous les Looney Tunes qui arrivent, c'est un peu là où j'ai dit que c'était difficile de prendre des notes, parce que c'est un peu le bordel avec tout ce qui se passe. Oui. Ah ouais, mais après, t'as Daffy Duck qui arrive, qui se prend pour un médecin, qui le fout sur un siège de dentiste, qui part dans les airs. Enfin, c'est. Ouais, c'est ça. Et J'ai pas pu tout noter là. mais pareil, tu vois, ça va trop vite, c'est un peu le bordel. Michael Jordan, il y a zéro réaction parce que tu vois en fait, ça se voit qu'en fait, ils ont tourné un truc, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire et ils ont animé autour. Ouais, c'est ça. Puis après, t'as Bugs Bunny qui lui expose un espèce de monologue sous coke. Et en fait, t'es là, tu fais. Ben, en fait, le mec, quand il a joué, il était devant un fond vert, on lui a dit pas surpris. Bah, c'est ça. Et en fait, il faudra mettre dans le podcast des passages de ces scènes-là parce que pour se rendre compte à quel point en fait ça se voit que c'est fait pour les enfants, on dirait un mec qui agite un hocher, qui dit reste concentré. Et en fait, c'est imbitable en fait. Ces parties-là, j'étais là, pour prendre des notes, c'était pas possible. Ouais. Et puis on repasse tout doucement sur Stan après cette scène un peu what the fuck. Part dans tous les sens. Et Stan, lui, il parle au trou de golf. Tu sais, c'est la scène où c'est une scène des plus belles, je trouve, parce qu'il y a la caméra, elle est dans le trou, et du coup, on filme Stan depuis le trou de golf en contre-plongée. Et j'adore comment il parle. Il faudra le caler aussi dans le passage. Il dit Michael, c'est Stan. Et Stan Podolak, dites donc, je crois qu'il est temps que vous sortiez, d'accord? Parce que vous avez un match de baseball demain. Et je passerai pour un imbécile si vous n'y étiez pas. Ça m'a fait vraiment marrer. Et j'adore la VF de Stan. J'adore l'acteur de la VF de Stan. Il est super, franchement. Ouais, le doubleur, il est bon aussi. Hein. D'ailleurs, de manière générale, même la VF de Michael Jordan est bien. Je trouve que la VF, elle est bien foutue dans le. C'est une VF très années 90 pour un acteur noir. Quoi. Ouais, mais elle est bien, je trouve. C'est toujours le même doubleur qui faisait. C'est vrai que ça fait un peu cliché, mais du coup, on a l'habitude de voir ce genre de VF et tu vois, j'étais en train de regarder le prochain film pour la future émission, donc je vais pas dire lequel pour pas spoiler, mais la VF de Space Jam est infiniment meilleure que la VF du prochain film. Ouais, bah c'est pas étonnant. Et j'étais en train de le noter. Dans ce genre de film, en plus, les VF, elles étaient éclatées au sol. Ah, c'est dur. Et là, il y a un joli travail, il faut le dire quand même. Oui, bah après, il y avait tout le côté animé où on avait déjà beaucoup de bons doubleurs pour Bugs Bunny, Daffy Duck, tout ça. Bah, c'est ça, ouais. Et du coup, ça aurait été dommage de se rater sur Jordan. Ouais, quand même. Et on retourne du coup sur le monde des Looney Tunes, où on arrive dans un gymnase qui est tout crade. Il est éclaté au sol, le gymnase, tout est pété. Alors, ils crachent tous à terre. Ouais, ils crachent tous à terre, et après t'as Taz qui arrive et qui fait une tornade, et le gymnase est comme neuf, c'est incroyable. Et il y a cette phrase qui fait fraîcheur lavande. Bon, il y a une blague qui est très drôle à ce moment-là. Je sais plus comment elle vient, faudra retrouver. Mais du coup, il parle du fait que c'est des Toons, ils sont pas censés être réels. Et t'as Daffy Duck qui retourne son cul et est marqué on est la propriété de Warner Bros. Et ils ont un tatouage Warner Bros sur le cul. Pourquoi? Bah parce que c'est le copyright. C'est le copyright de Warner Bros. Puis du coup, les extraterrestres arrivent dans le gymnase aussi. Jordan, lui, il arrête pas de dire que il ne joue plus au basketball. Qu'est-ce qui est chiant en ce moment-là? Ouais, il dit non, je joue plus au basketball, je fais du baseball. Voilà, enfin, lui, il en a marre du basket, il veut faire du baseball. Et les extraterrestres le traitent de poule mouillée. Alors, ça fait un peu retour vers le futur à ce moment-là. J'y ai pensé aussi. Comment ça, poule mouillée? Et le transforme en ballon de basket, MJ. Ah, mais alors cet effet. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est une des scènes d'effets spéciaux les plus flippantes du film. Parce que ouais, elle fait terrible. Ça, et ils prennent Michael Jordan, ils le tassent pour en faire un ballon de basket. Et ensuite, ils vont le dunker dans un panier, quoi. C'est un peu what the fuck en ce moment-là. Oui, puis lui, il réagit bien à tout ça à chaque fois. Ouais, bon, il est là, il sort. D'ailleurs, ça crée une incohérence parce que tu vois, là, il vient d'être transformé en ballon de basket et il n'y a rien de cassé, tout va bien. Oui. Alors qu'à la fin du film, il y a cette scène où il va s'agrandir, là, où il met le panier final. Et juste avant, il dit je savais pas qu'on pouvait briser les règles de la physique dans le monde des Looney Tunes. Ouais, alors que juste avant, il était transformé en ballon, quoi. Tu sais qu'on peut briser les règles des Looney Tunes. On fait ça dans la vraie vie, t'as tous les os brisés. Je crois qu'il a pas tilté à ce moment-là. Non, mais je pense, et celle-là, c'est une erreur de l'animation, ça devait pas être fait, Ou c'est une erreur de montage, je sais pas. Mais il y a un truc qui va pas là-dessus. Ouais, il y a un truc qui va pas. Enfin bref, il accepte finalement de jouer avec les Looney Tunes parce que les extraterrestres, ils font du mal à Titi. Il tape Titi. Ouais. Et du coup, oui, putain, oui, c'est vrai. Et il finit éclaté contre le mur. Une pichenette et Titi vient sur l'épaule de Michael Jordan, il dit
aide-nous s'il te plaît, avec sa petite voix. Là. Ouais, et du coup, Jordan, il craque, il va les aider. Parce que c'est quand même un homme au grand cœur. Bah ouais, il va aider les petits Looney Tunes, quoi. Après, on passe sur une scène de basket de rue. C'est des gamins qui font du basket. J'aime bien la musique de la scène aussi. Ouais, là, j'avais dit, j'ai marqué justement OMG, la musique, elle est trop cool. Bah, c'est pour ça que je pense que je trouve que c'est une des meilleures scènes du film, j'en parlais tout à l'heure. Mais il y a une ambiance aussi où on revient un peu à un film réel et on vit une tragédie de mecs, parce qu'on voit du coup, c'est Charles Barkley à ce moment-là, qui voit des gamines jouer au basket. Elles le reconnaissent, elle lui dit ouais, viens jouer avec nous. Il est tellement mauvais qu'elles lui disent mais t'es pas Charles Barkley, t'es qu'un tocard. Ouais, c'est ça. Il se fait défoncer par les gamins, c'est un truc de ouf, quoi. Et du coup, on le voit chez son psy et tout, qui dit qu'il se fait humilier par les gamines et tout. Ouais, il y a toute une scène là où on passe sur des psys, ils passent à l'hôpital, tous les joueurs font des examens dans tous les sens, ils comprennent pas, ils parlent même d'épidémie chez les joueurs. C'est un truc de ouf, quoi. Donc ouais, on a tout ce montage qui est fait, ça c'est marrant, mais c'est un peu chelou quand même dans le film, je trouve. La manière dont c'est amené. Moi, je trouve ça drôle, mais en plus, il y a une référence de cul à ce moment-là, où t'as le psychiatre qui dit « Est-ce qu'il y a d'autres parties chez vous qui ne fonctionnent plus ?» Et t'as Patrick Ewing qui se lève qui dit « Pardon ?» Non, il y a des moments, ça fait marrer. C'est assez discret, c'est marrant. Non, c'est bien fait. C'est pour les adultes. C'est pour les adultes, cool. ouais. Et je trouvais ça bien, et non, et du coup, même, tu vois, en plus, c'est le cliché du psy des années 90, c'est vraiment le psychiatre. Tu sais, ouais, le vieux avec des lunettes là dans un. Qui monte des tests de Rorschach, tu vois. Ouais, et puis t'es allongé sur son divan en cuir là. C'est vraiment ça. Et tu sais à qui m'a fait penser? Non. Dans The Mask. Les masques que nous portons. Tout le monde, oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. Et pendant ce temps-là, t'as Stan qui creuse le golf, lui. Oui, c'est incroyable. Pour essayer de retrouver Jordan, il creuse carrément le trou. Il y a un mec qui se pointe, il lui demande qu'est-ce que vous faites? Il fait il y a des buts. Du coup, le mec se barre. J'aplanie une motte. Ouais, j'aplanie une motte, c'est ça. Le mec il fait ok, il a plané une motte. Le type il fait un trou de 20 mètres de large. C'est assez n'importe quoi à ce moment-là, mais c'est drôle. Stan il est drôle à ce moment. À ce moment, ouais, on a aussi les Looney Tunes qui s'entraînent dans le gymnase. C'est le bordel de l'entraînement surtout. Ils font n'importe quoi. Et du coup, ils se disent Jordan, merci. Il voit bien que les Looney Tunes ils n'ont jamais joué, et c'est à ce moment qu'on a l'entrée du personnage de Bunny. Lola Bunny. Qui est pour le coup, en fait, je le savais pas, mais qui a été créé pour le film. Oui. Moi, je pensais que c'était un personnage qui existait, parce que je connaissais pas beaucoup les Looney Tunes. Et du coup, on introduit le personnage dans une scène quand même un petit peu... sexualisant. Légèrement, quand même. Un peu plus que légèrement, mais oui. Elle arrive en draguant Bugs Bunny, et du coup, il l'appelle... T'as l'impression qu'elle drague un peu tout le monde quand même. Bah, qu'elle chauffe tout le monde, hein, tu comprends pas. Quand elle parle, tu dis « Mais mon Dieu, c'est un film pour enfants !» Oui, non mais... Je pense après, il n'y a pas dû... trop de blagues douteuses sur elle. Non, juste mais... ce côté sexualisant. Je pense que ça a dû... même comment elle est dessinée et tout, ça a dû réveiller beaucoup de choses en moi, enfant. Oh waouh. Par contre, du coup... J'avais 2 ans quand c'est sorti. Hein. Non, mais moi, je l'ai vu, j'avais eu 7-8 ans. Ouais. Et même, ça se trouve, c'est comme ça. Ils nous ont eu, tu sais, avec des images subliminales. Oui. Oui. C'est les fameuses images subliminales dans Fight Club, tu sais. Exactement. La seule qui sait jouer au basket. Qui sait jouer, elle défonce tout le monde, c'est la meilleure. Et tu vois Jordan qui fait... Elle sait jouer, elle, au moins. Et je voulais savoir si c'était à ce moment-là, mais d'ailleurs, quand elle arrive, Bugs Bunny a ses oreilles qui se lèvent, qui deviennent toutes dures, toutes droites, tu sais. Ouais, j'ai pas vu ça. Et à un moment, elle lui fait j'ai pas pensé à toute dure, toute droite, mais il lève les oreilles, quoi. Non, parce que même à un moment, je pense à la fin du film, elle lui fait un bisou. Ouais. Et il devient tout rigide, tout dur, et il tombe. Et bon, je suis désolé, mais à mon avis, c'est une petite référence. C'est une métaphore, hein, c'est une métaphore. Légèrement. Du coup, Jordan demande à ce que les Looney Tunes aillent chercher ses affaires de basket chez lui, dont son short de la Caroline du Nord. Oui, parce qu'il peut pas jouer sans, visiblement. Non, il sait pas jouer sans son short. Et du coup, les Looney Tunes, d'ailleurs, ils se foutent de sa gueule parce qu'il dit à chaque match de basket, j'utilise ce short-là. Et ils disent, comment ça, tu utilises tout le temps ce short-là? Il doit schlinguer ou des trucs comme ça. Il fait, mais je le lave de temps en temps quand même. Oui, c'est sympa. Allez. Ouais, je trouve ça rigolo. Et du coup, on passe chez les Looney Tunes. Les Looney Tunes arrivent chez Jordan. Là, c'est pas bien fait quand même. Je trouve cette scène-là, elle sert à rien. Dans la maison, j'ai trouvé que c'était bien foutu. Non, mais je veux dire, l'incrustation est bien faite, mais je sais pas à quoi sert la scène. C'est pour montrer qu'ils peuvent venir aussi dans le monde réel, tu vois. Ouais, mais ça servira pas. Non, ça servira pas, c'est dommage. Mais c'est pour montrer qu'ils peuvent le faire.
Et du coup, quand ils arrivent dans la maison, ils se baladent un peu dans la maison pour chercher les affaires de basket. Et ils ouvrent même la porte de la petite des enfants de Jordan, qui se réveille à ce moment-là et qui les voit, elle fait comment ça, il y a Bugs Bunny et Daffy Duck dans ma maison. Elle a pas l'air de si buggée que ça, genre elle est sur Non, elle bug pas. Elle voit un dessin, un Bugs Bunny en dessin animé se balader chez elle. C'est normal, LSD, quoi. ça. Le LSD chez les enfants, ça fait des ravages. D'ailleurs, il y a une blague assez drôle à ce moment où t'as Bugs et Daff qui dit mais tous ces produits à notre effigie, t'as déjà reçu des royalties pour ça, toi? Ça m'a fait marrer. Et d'ailleurs, quand ils rentrent dans la maison, il y a j'aime bien la vanne la petite blague de Bugs Bunny où il rentre dans la maison, il la regarde et il fait joli clapier. Je trouvais ça marrant. Ouais, et du coup, ils arrivent dans la salle des trophées de Jordan. Dans son bureau, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu sa salle de trophées, hein, honnêtement. Ouais. Et ils récupèrent du coup des Air Jordan, donc on a un beau plan pour vendre les pompes. Ouais, ça c'est beau plan pub. Oui, parce qu'il y a une seule pompe, en plus elle est mise en valeur, tu sais. Ouais, t'en as une, et après t'as l'autre aussi qui est mise en valeur en haut, donc t'as double plan pub pour les Jordans. Du coup, à ce moment-là, ils récupèrent les affaires, mais t'as le chien qui arrive dans la pièce. Ils se battent. Non, ils cherchent le short, et quand ils ouvrent la pièce, le chien est dedans avec le short dans la bouche. D'ailleurs, le chien, c'est un bulldog, mais non, je sais plus ce que c'est. On dirait un genre de un carlin bulldog français moche, ou un truc comme ça. C'est pas beau. Un et chien puis, moche. voilà. On a oublié de dire, mais quand ils arrivent, avant d'arriver dans la maison, Daffy, il arrive dans la niche du chien, il se fait éclater par le chien. Ouais, c'est rigolo ça. Mais tu vois là, moi à ce moment-là du film, je regardais l'heure, je me disais, mais quand est-ce qu'il y a du basketball dans ce film de basketball? Ouais, c'est un peu le ventre mou à ce moment-là quand même. C'est long quand même, tu vois. Ouais. On y passe vite, hein, mais tout ça, c'est ce que je disais, c'est les 50 minutes avant le match final. On y passe vite parce que le film il fait 1h15. Ouais, non, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement. Enfin. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Et tu vois, c'est là où je regardais le film, je me suis dit, ah, ça fait mal quand même, parce que j'en avais un très bon souvenir. Et je me faisais chier un peu à ce moment-là. Je me disais, bon, les gags me faisaient pas trop marrer, je voyais aucune réplique incroyable, j'étais en mode, bon, ça fait 50 minutes, dépêche-toi, film, s'il te plaît, fais quelque chose. Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, quand ils ont le short, ils se barrent et tu les vois qui retournent au niveau du terrain de golf. T'as Stan qui est toujours en train de creuser pour essayer d'aller chercher Jordan, et eux, ils rentrent dans le trou juste à côté. Et Stan les a vus en mode, du coup, il sait comment rentrer dans le monde des Looney Tunes, on comprend pas comment il va faire. On sait pas comment il va faire, mais il va arriver à un moment donné. Mais au moins, il a vu les Looney Tunes, alors que Bill Murray, tu vois, lui, il va juste arriver du Saint-Esprit, quoi. Oui, Bill Murray, en claque des doigts, il arrive. Mais, du coup, on y arrive enfin, on a la musique de « Oh, pop it up !» Et ça y est, le match va enfin commencer, j'étais là. Oui, s'il vous plaît. Et en fait, Jordan, il a mis ses affaires, ils ouvrent la porte et une espèce d'iconisation de Jordan à ce moment-là, quand il est habillé. C'est le Christ. C'est ça, c'est le Christ du basket. Et il va faire une démonstration de ses talents. Et il va montrer à tout le monde que le maître du basket, c'est lui et personne d'autre. Il va montrer que Daddy's home. C'est ça. Et le stade est stylé. En vrai, je trouve que ce moment-là, il colle très bien avec le fait qu'il veuille renouer avec la NBA à ce moment-là. Ça fait un peu le patron de retour. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça vachement bien d'avoir fait ça. Et t'as la musique qui te met dans l'ambiance et tout. J'aime bien cette musique. T'as tout le monde qui fait la queue pour aller au stade. Le stade est quand même bien foutu. J'aime bien ces scènes-là. Quand le match commence, je suis en mode « Oh oui, ça va être bien ». Ouais. Et on va avoir du coup la présentation des joueurs avec un peu une ambiance d'équipe et tout. Et du coup, l'équipe, elle est composée de Daffy Duck. D'ailleurs, quand il arrive, personne l'applaudit. C'est trop drôle. Ouais, tout le monde s'en fout de lui. Le pauvre. T'as Lola qui arrive, pareil, en mode un peu la bombasse du show, au moment où elle est présentée. Il y a aussi, forcément, comment il s'appelle, Bugs Bunny, qui a d'autres dans l'équipe, Taz. Et Jordan. Je crois que il y a Stan aussi. Non, mais ça, dans l'équipe qui va jouer là, ouais. Parce que Stan, il arrive et comme il est là, il arrive et il se met sur le banc avec les autres. Ouais. Il y a la mamie qui fait du crochet, du tricot, tout ça. Oui, t'auras la souris, t'auras Titi, t'auras Gros Minet, t'as quand même. Mais l'équipe titulaire, normalement, c'est ça. C'est Daffy Duck, Bugs Bunny, Lola, Jordan et Taz. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas dit, mais entre-temps, on est passé aussi dans le monde réel, de la vérité véritable. Et on est passé devant le Great Western Forum à Inglewood en Californie, où ils étaient en train de draper le stade en mode il y a une épidémie sur les joueurs de basket, on veut plus faire jouer personne, il y a des mecs avec des masques à gaz et tout, tu comprends pas ce qui se passe dans le Covid, vraiment. tu sais. Ouais, c'est un peu ça, c'est le Covid, tu dis what the fuck, mais qu'est-ce qui leur arrive?
Et ouais, il y a tout ce truc qui dit tant qu'ils trouveront pas ce que les joueurs de la NBA ils ont, bah tous les matchs de la saison sont annulés. Ouais, tant que la santé des joueurs n'est pas garantie, les joueurs ne joueront plus. Il y a même une limousine avec des hommes en noir qui débarquent, tu sais pas pourquoi. Tu les reverras jamais. C'est le FBI. Non, mais même Ouais, cette c'est le scène-là, FBI. elle sert à rien. Mais elle sert à rien, la scène, c'est un truc de ouf, quoi. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Il fallait Je sais rajouter pas. une scène. Bon. Ça me fait un peu penser, tu vois, à Silent Hill, premier du nom, là, de Christophe Gans, où en fait ils ont foutu plein de scènes avec Sean Bean pour dire, bah en fait il faut des scènes aussi à l'extérieur pour expliquer des trucs. C'est un peu ça, quoi. Et donc, on a aussi les Monstars qui arrivent en parallèle sur le terrain. On a une présentation des joueurs qui sont assez cool. Avec aussi, il y a Danny DeVito là, qui est sur la suite présidentielle où il voit le stade ultra stylé et tout. Ouais. J'aime bien l'animation en ce moment-là et tout quand même, mais ils ont mis le paquet sur ces scènes-là, je les trouve bien. Ouais, bah la scène du match en général, elle est plutôt cool au niveau de l'animation. Et un truc que je m'étais noté, c'est que quand les Monstars arrivent, ils ont une manière d'être qui m'ont fait penser à dans Transformers, quand ils sont tous en véhicule et qu'ils se retransforment en robots. Oui. Oui, ils se présentent tous d'une certaine manière avec leur personnalité et tout. Ça m'a fait penser à ça, en fait. Non, c'est bien foutu ces passages-là. Et je pense que d'ailleurs, je me souvenais principalement que de ces passages-là du film. Ouais, bah moi, c'est ce que je me souvenais vraiment du film, c'est que le match. Hein, ouais. Je me souvenais même des répliques, du putois, tout ça. Là. Et tu vois, ça dure 10-15 minutes. Donc forcément... Oui, donc là, on va arriver dans la phase finale du film, quand même. Voilà, on est dans le climax. Parce que là, c'est le début du match. Le ballon est balancé dans les airs. Et c'est Jordan qui attrape le ballon en premier. Elle est cool, cette image. Il y a quelques ralentis qui seront assez sympas. Où les incrustations, là, elles fonctionnent bien avec Jordan. Et en gros, il va y avoir 2 mi-temps, plus ou moins, dans ce match-là. Théoriquement, c'est censé être 4 quarts-temps. Mais bon... Il y a un moment, il fallait réduire le film. Ouais. Et du coup, ils en font vraiment 2 mi-temps. Cette première mi-temps où les Toons vont se faire éclater. Ils se font défoncer. Les Monstars, ils les éclatent dans tous les sens. Ils les écrasent, ils les défoncent. Je crois qu'on est à 64-18 à la fin de la première mi-temps. Ouais, mais à noter que Jordan est le premier à marquer. Il montre qu'il en a sous le pied et que c'est un très très bon joueur. Quoi. Oui. Parce qu'il est tout seul à jouer à ce moment-là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on a un enchaînement de gags que j'ai eu du mal à noter. T'as la souris qui est écrasée à ce moment-là. Titi qui est mangé par Gros Minet aussi à un moment, c'est drôle. Après, on lui lance un ballon, il recrache Titi. Enfin, il n'arrivera jamais à le bouffer, Titi. Non, bien sûr. T'as un taureau qui arrive, qui fonce sur un des joueurs des Monstars et tout aussi, à un moment donné. C'est un peu le bordel. Oui, parce que Daffy, il peint le cul d'un Monstars en rouge. Et le taureau qui est dans le public, il le défonce. Il y aura plusieurs blagues où on voit le cul d'un des joueurs des Monstars. Oui. C'est celui qui représente Charles Barkley, justement. C'est le Monstars Orange. Ouais, c'est ça. Et du coup, on arrive très vite à la mi-temps. Et Jordan, il explique à tout le monde dans les vestiaires que c'est la mi-temps, il y a encore une mi-temps pour remonter. Ouais, sauf qu'il essaye de faire le cliché de tous les films de sport où, tu sais, à la mi-temps, on fait le speech qui va redonner de l'espoir à toute l'équipe, qui va galvaniser l'équipe et réussir. C'est un peu le discours de l'enfer du dimanche. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Mais dans tous les films de sport, de toute façon, c'est ça. Et c'est toute la dimension, tu sais, le sport, c'est pas juste des compétences, mais c'est aussi un état d'esprit. Et c'est les vainqueurs gagnent parce que ils ont l'état d'esprit de vaincre, c'est tout. Oui, bah oui, carrément. Et du coup, il va y avoir un effet, parce que ça, forcément, ne marche pas du tout. C'est des Toons, il faut les tromper, et du coup, on va avoir un placebo avec de l'eau magique. Ouais, attends, juste avant, il y a Stan qui était planqué dans les vestiaires. Oui, c'est vrai. Des Monstars, et je sais pas pourquoi il était là. J'ai pas compris. Cette scène. Et il le crame et il arrive dans les vestiaires des Looney Tunes en brûlant, en fumant, quoi. Et je crois que c'est Bugs Bunny qui dit on dirait que Stan a une histoire fumante à nous raconter. Alors, il entend, quand il est dans les vestiaires, il entend quand même que qu'ils vont tricher, qu'ils ont volé les pouvoirs, qu'ils vont tricher aussi. Enfin, il explique tout à Jordan pour que Jordan comprenne que Charles Barkley et tout, ils ont perdu leur pouvoir à cause d'eux. Ouais, bah ils auraient dû comprendre quand même. Ouais, bon, bref. Ils font boire en fait de l'eau magique. En fait, c'est un placebo tout simplement à tous les. Ouais, ils marquent eau magique sur une gourde et puis ils mettent de l'eau dedans. C'est un peu je sais pas si tu te souviens dans Harry Potter 6, Ron devient joueur de Quidditch, il est gardien, mais il a pas confiance en lui. Oui. Alors Harry Potter lui fait croire qu'il a bu de la potion de chance là, du Phoenix Felicis.
Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est un Ouais, grand non, mais classique aussi. c'est un Voilà. classique, ça. Et donc forcément, après avoir galvanisé les troupes avec un joli placebo, c'est un drôle de message quand même, mais bon, pourquoi pas. Hein, ça reste le même message, c'est juste, il faut juste avoir confiance en soi pour que ça fonctionne. Et du coup, bah forcément, ils reviennent au score dans cette deuxième mi-temps. Ils reviennent au score à 68-66 et c'est quand même la scène où il y a le plus de gags des Looney Tunes. Oui. Ça part dans tous les sens, vraiment. C'est ce que j'ai dit, là, Entre j'ai le- du mal à en noter. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de répliques, en plus, c'est pas du tout audiophile parce que c'est vraiment que des gags slapstick. Et du coup, expliquer tout ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais noter là-dessus? Enfin, Est-ce que tu vois, t'as chopé la référence à Pulp Fiction ou pas? c'est à quel moment? Quand ils sont déguisés en noir et ils tirent dans les dents d'un des Monsters. T'as une Ah, petite j'avais- référence Pulp j'avais Fiction pas à ce capté, moment-là. tu vois, ouais. Ouais, si. Mais il y a des petites références comme ça qui sont mises à cet endroit-là. Mais c'est surtout plein de blagues style Looney Tunes, plein de tricks en mode dessin animé Looney Tunes quoi qui passent. C'est rigolo. Hein. Après, Non, c'est sympa. moi j'aime bien. Hein. Je trouve ça toujours marrant à regarder ce moment-là. Mais en termes du podcast, enfin, tu vois, c'est difficile d'en faire un résumé. Ouais, on par peut pas expliquer résumer. chaque gag, tu vois. Regardez le Ouais. film. Et donc, on arrive au temps mort final. Et le grand chef dit en fait, mais c'est lui que je veux, c'est Michael Jordan, Ouais, le meilleur c'est joueur de la NBA. Et du coup, il s'en fout des Looney Tunes. Et du coup, ils font un nouveau deal. Si la Toon Squad, c'est dur à dire, Toon Squad, bon, peu importe. Toon Squad. Ouais, l'équipe des Tunes, quoi. Ouais. Enfin, des Tunes. Ils gagnent, il va falloir aussi rendre les pouvoirs aux joueurs de basket. Mais c'est Jordan qui fait monter les Ouais. enchères d'ailleurs là-dessus. Sinon, bah, c'est Michael Jordan qui va jouer au basket dans le parc pour le reste de sa vie et devoir perdre contre les clients. D'ailleurs, il y a une scène d'animation là assez bien foutue. Mm. Où on voit un Michael Jordan qui est enchaîné et qui doit jouer au basket contre des clients du parc et qui arrête pas de perdre. Qui arrête pas de perdre, qui signe des autographes à l'appel. Enfin, oui, C'est c'est sympa. plutôt bien fait. Ouais. Et il voit son futur là. Mais bon, du coup, après cette histoire-là, t'as quand même les monstres, enfin le patron des monstres qui leur dit que le fair play il est mort là. Faut tout éclater, hein. Faut les dégommer. Sauf que tous les Toons ils sont explosés. Et Oui. du coup, il va faire rentrer Stan. Stan et attends, c'est pas là que Bill Murray il arrive aussi. Si. Ouais, c'est ça. Hein. Bill Murray il arrive Il histoire arrive de faire. après. Ah oui, il arrive après, c'est vrai. Stan rentre, ils lui font la passe. Tous les Monstars sautent dessus, ils l'écrasent comme une crêpe. Ouais, ah oui, c'est vrai, il l'écrase comme une crêpe, c'est à ce moment-là. Et du coup, ils prennent une pompe, ils Ouais. le regonflent, et là, ils pètent en se dégonflant. Tu te dis, putain, alors en plus, les effets 3D, Blague de paix. c'est pas ouf. Et t'as tout le monde qui dit, oh, ça pue. Ouais, c'est le putois qui dit ça, c'est ça qui était drôle. Et du coup, Stan repart dans une civière. Il a quand même mis un panier, parce que quand il s'est fait écraser, la balle est passée en dessous de lui et elle est dans le panier. Oui, mais quand même le panier à Ouais. sa manière, quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là, en fait, que MJ comprend que la physique dans le monde des toons est pas normale. Oui. T'as envie de dire, maintenant seulement? Ouais, il a mis du temps hein, à réagir quand même. Hein. C'est pas un prix Nobel de physique non plus. Ouais, Et donc, c'est à ce moment-là que Bill Murray arrive de nulle part. ouais, parce qu'en fait, Parce qu'il ils leur pas assez disent, de joueurs. ouais, et s'ils leur disent qu'il n'y a plus assez de joueurs pour jouer et qu'ils perdront le match Par s'il y a, forfait, ouais. par forfait s'il n'y a pas 5 joueurs. Sauf que il arrive de nulle part, Bill Murray. Ah ouais, il arrive en claquant des doigts. Hein, c'est Bon, il fait sa blague méta sur son piston de pourquoi il est dans le film. Et puis on a la dernière action. il reste 10 secondes de jeu. Ouais. Ça, c'est C'est le le cliché. suspense final. C'est le cliché des matchs de basket, mais pour le coup, c'est souvent comme ça que ça se termine. C'est Ouais. souvent sur les dernières secondes. Ouais, ça joue beaucoup hein, sur les dernières secondes. Donc c'est Et là, cliché, mais c'est vrai. On leur dit tout simplement aux Looney Tunes que le but, c'est de récupérer la balle, passer à Jordan marque avant le sifflet. C'était une stratégie simple, ma foi. Ouais, ça c'est simple. Et donc, ça se passe comme ça, en fait, Bill Murray, ils se font tous... L'action est sympa, ils se font tous plusieurs passes, tous les Toons, ils participent à l'action, Ouais. jusqu'à ce que Michael Jordan arrive au milieu du terrain, il saute dans les airs au ralenti, Ouais. tous les Monstars le tiennent un peu par la taille, Ouais, il saute sur lui pour lui prendre un pied, l'autre pied, la C'est ça. taille, le machin, ils sont tous contre lui. D'ailleurs, il en écrase la gueule d'un des Monstars avec son pied. oui, c'est le orange d'ailleurs, L'orange, ouais. et c'est à ce moment-là où il y a son bras qui va devenir s'allonge. extensible, et qui fait toute la taille du terrain pour arriver finalement jusqu'au panier, et ce ralenti-là, ce plan-là, est assez iconique pour le coup, et assez C'est bien le réussi. plan le plus iconique du film. C'est très cool. Moi, En j'aime vrai, bien. je trouve. Je trouve ça trop cool. Ça a pas mal Par vieilli, enfin c'est... Ouais, mais par contre, tu vois, c'est là où je suis frustré, où je me dis, ils auraient pu faire tellement de trucs cool. Oui, ça aurait peut-être coûté Si, plus cher, quoi. Mais, Oui, ça aurait coûté plus cher. Hein. C'est pas sûr que c'est pas le même budget. mais oui, non, c'est dommage, comme tu dis, parce que
Ça aurait pu être ça tout le film, quoi. Ouais, moi ça me frustre un peu. Après, je me rappelle que quand j'étais petit, j'étais content de voir ça, quoi. Donc, Ouais, non, c'est vrai. voilà. Je le dis pour les gosses. Et on arrive vite sur l'épilogue au final, parce que du coup. Bah, avant, t'as Jordan qui demande à Bill Murray de venir fêter. Parce que je l'appelle Bill, mais je sais plus ce que c'est le nom de son personnage. Bah, c'est Bill. Il joue Bill Murray. Il joue Bill Murray, d'accord. C'est lui, J'avais cru que- ok. Pour venir fêter la victoire, lui, le marchand en chef, il est très en colère, mais les autres se rendent compte que ils sont plus grands que lui au final, parce que Jordan, il leur fait remarquer en mode pourquoi vous farcissez cet abruti? Oui. Il y a un moment, vous pouvez l'éclater maintenant. Et du coup, c'est ce qu'ils font. Ils le mettent dans une fusée et ils le dégagent. Je trouve ça rigolo qu'ils s'en rendent compte que maintenant. Et c'est ce que j'ai dit au début. Ils sont cons, les extraterrestres. Oui, mais c'est mis plusieurs fois en avant. Ouais. Et du coup, les extraterrestres rendent leur talent dans le ballon. Ils redeviennent tout petits. Et ils demandent de rester dans le monde des Toons, d'ailleurs. Ouais, ça leur plaît bien. On ne les reverra jamais dans le monde des Toons, je pense. Non, jamais. Ils seront jamais J'ai jamais revu, moi, en tout cas. T'as Stan qui revient en mode on a un match de baseball. Et alors là, c'est quand même la scène what the fuck du film. La scène what the fuck où le vaisseau arrive, il sort, t'as Stan qui sort et ensuite t'as Jordan qui sort. T'as Stan qui sort. Attends, t'as un vaisseau extraterrestre en animation qui se pose animation. Dans le stade de baseball. T'as Stan qui en sort et qui dit mesdames et messieurs, Michael Jordan. Non, mais non. C'est vraiment le Michael Jordan show, quoi. T'es en mode, mais c'est pas possible. Et on revient vite, en fait, à la scène où t'as Jordan qui va rendre les pouvoirs aux joueurs de la NBA. Ouais. Avec le ballon magique. Et d'ailleurs, on l'a pas dit à un moment, c'est très vrai. Mais parce que en dehors de la scène où ils cherchent leur pouvoir, on repasse souvent aux joueurs qui recherchent une façon d'avoir leur pouvoir. Et il y a même un moment, ils vont chez une voyante et elle leur dit exactement ce qui s'est passé. Que leur pouvoir a été volé par des extraterrestres. C'est vrai, on a oublié ce moment-là. Et ils sont là, non mais attendez. Mais vous êtes complètement con, charlatan, va. Mais en fait, c'est ce qui s'est vraiment passé. J'aime beaucoup cette scène. Ouais, elle est trop drôle. Et ils font de l'acupuncture, ils font tout. Et quand il arrive avec son ballon, qui lui, il dit bon, maintenant, au point où on en est, touchons le ballon, tu vois. Et ils récupèrent leur pouvoir, ils font un match. Ils font un mini-match, et puis Jordan se barre. Et, il revient jouer avec les Bulls à la fin du film. Et à la fin, on revoit les Bulls. C'était un peu prémonitoire, mais... c'est ça. Et du coup, il revient jouer avec les Bulls. Est-ce qu'il a fait ce film pour revenir jouer avec les Bulls? C'est pas impossible. Ce serait pas impossible. Et générique de fin. Attends. Il y a Bill Murray dans le stade. Oui. Qui dit ça aurait pu être moi. C'est vrai, j'avais oublié. Et la dernière réplique qui dit tu joues comme un pied. Et ça se finit là-dessus. T'es en mode what? Et t'as un freeze frame sur le dunk de Jordan à la fin. Et c'est terminé. C'était Space Jam. C'était un viol de mon enfance de revoir ce film. J'avais plus de meilleurs souvenirs que ça de Space Jam. Le début du film, il est compliqué quand même. Il y a beaucoup de trucs. La scène du match est trop bien, mais... En fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est que c'est quand même un film qui est conscient du fait que ce soit une publicité et de son absurdité derrière quand même, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Et il y a beaucoup de blagues méta qui sont assez drôles pour le coup là-dessus, qui quand t'es un adulte, tu les vois un peu plus. Ouais. Maintenant, comme tu dis, en fait, tu retires la scène du match final, il n'y a pas grand-chose à en tirer, quoi. Ça aurait pu durer 20 minutes, que c'était bien, tu vois. C'est ça. Sinon, alors, Space Jam, il y en a eu un 2 avec LeBron James, mais ils voulaient en faire plusieurs. D'accord. Il y a eu des scénarios de suite qui ont été écrits, mais jamais tournés. Ça aurait pu être fait dans tous les sports, hein. Ouais. En fait, un des Space Jam devait être fait avec Tony Hawk. Oh, waouh. Du coup, il devait y avoir une suite avec Tony Hawk, mais c'était pas la seule suite. En vrai, ça aurait été incroyable. Ouais, ça aurait été ouf. Hein. Bam Margera avec Tony Hawk et Bam Margera dans les Looney Tunes. Avec les Jackass. Ça aurait été exceptionnel. Il l'aurait appelé Skate Jam. Ok, pourquoi oui. Pas. Il voulait en faire un qui s'appelait Spy Jam avec Jackie Chan. Pourquoi Spy, j'en sais rien. Mais c'était dans les box. Beaucoup de films, tu sais, un peu Rush Hour et tout. Pourquoi pas. Et après, il parlait de faire un Race Jam avec Jeff Gordon, qui est un pilote de NASCAR. Donc là, ça aurait beaucoup moins marché en Europe, ça. Ouais, NASCAR, personne connaît en Europe. Ouais, puis même pour les enfants, enfin, tu vois, c'est plus un truc d'adulte quand même. Ouais, et du coup, tous les projets ont été annulés quand Jordan a refusé de revenir. Pourquoi il serait venu dans les autres films? J'en sais rien. Je vois pas le rapport avec... Et pour moi, c'était en mode, on continue notre pub de produits, on met Jordan avec Tony Hawk, on vend des skates et des Jordans. Enfin, tu vois, ça. Ouais, d'accord. Jordan fait du skate avec Tony Hawk et les Looney Tunes. T'imagines un peu ce multivers où c'est arrivé. Bon, sinon, côté box-office. Écoute, budget du film, 80 millions de dollars.
Ouais, à peu près 80 millions. Je pensais plus au final. Bah, Pas surtout tant avec que les ça. effets et tout, et le cachet de Michael Jordan. Ouais. Après, ça reste élevé pour l'époque, quand même. Ouais. Parce que c'est quand même un film, mais ça reste un film hybride animation live acteur. Bon, et avec le salaire de Jordan qu'ils ont dû payer, effectivement, ça a dû coûter cher. Bah, en fait, il disait qu'une bonne partie du budget, c'est le cachet de Jordan, des joueurs de la NBA et de Bill Murray. Bah oui, c'est sûr. Et la montagne d'animateurs qui a dû être pris pour la partie Looney Tunes. Après, comme tu l'as dit, hein, le coût, il était amorti déjà hors cinéma grâce au merchandising. Ouais. Donc, oui. Et sinon, au box-office mondial, il a fait 250 millions de dollars. Forcément, le nom de Jordan a très bien marché. Il a fait 90 millions aux États-Unis, 159 à l'international quand même. Comme quoi, Jordan. Ouais, moi j'avais 230 millions, à peu près 140 millions à l'international, mais ouais, je crois qu'ils ont compté d'autres trucs avec dans les 250. J'ai jamais eu le même chiffre, j'ai pris le plus haut. Oui, je me suis pas fait chier. Et non, ouais, c'était un gros succès, même si forcément, le film il a été critiqué assez négativement, forcément. Le concept il est vachement étonnant, hein, et c'est vrai que ça peut surprendre, mais le film il a surtout plu à un public principalement enfant, ado, et c'est un film qui a aussi super bien marché en VHS. Ouais, super bien marché en VHS. Moi, je l'ai vu comme ça. J'ai pas été le voir au ciné, mais je l'ai vu comme ça. Et puis, tout le merchandising, ils ont quand même fait des cartables, des pyjamas, des posters, des céréales, des jouets Happy Meal, les Air Jordans de Space Jam qui s'arrachent par les collectionneurs encore aujourd'hui. Ouais, puis à l'époque, c'était aussi le film de basket le plus rentable de l'histoire quand même, comme on l'a dit, mais il y a une diffusion télé assez fréquente aussi, une vente de VHS qui était massive, donc... On le voit beaucoup moins à la télé quand même, ce film. Aujourd'hui, maintenant, c'est fini. Ouais, tu vois, on la voit toujours, Maman, j'ai raté l'avion, tout ça, mais celui-là... c'est vrai. En fait, je pense que c'est très générationnel. Je suis pas sûr que les enfants d'aujourd'hui connaissent les Looney Tunes et tout. Donc, je pense que c'est hyper générationnel comme film et qu'il aurait du mal à marcher aujourd'hui. Je pense que c'est aussi pour ça que le 2 s'est cassé la gueule déjà, d'une partie. En plus du fait qu'il soit très, très mauvais, a priori. Ok. Faudrait que je le regarde, je l'ai pas vu, mais en tout cas, j'en ai pas entendu. J'ai jamais entendu du bien de ce film. Ouais, pareil. Mais voilà. Après, c'est un film avec LeBron James. On verra pas jamais ça dans un futur, quoi. Mais bon. Donc, non, et puis je l'ai dit aussi, mais la bande originale, en fait, elle était multiplatine dans plusieurs pays. Donc, c'était un vrai carton aussi. Souvent à l'époque, d'ailleurs. Et le film a eu quelques récompenses sport / pop culture. Bon, ça a été le prix Teen Family des années 90. Bon, pourquoi pas. Avec un impact culturel, notamment grâce à plusieurs nominations sur la musique, etc., etc. Forcément, il a été aussi nommé au Razzie Award. Oui. C'est un classique. Nommé au pire acteur, Michael Jordan, forcément. Oui. Et pire film. Bon, il a gagné aucun prix, mais ça m'étonne pas qu'il ait été nommé. Et sinon, les produits dérivés ont rapporté près d'1 milliard de dollars. Waouh. C'est quand même pas mal. Hein. Je me demande si Jordan devait sûrement avoir un pourcentage là-dessus. Oh, sûrement. Donc, tu vois, tout à l'heure, on en parlait, mais à mon avis, il doit pas être loin du milliard. Peut-être. Pour donner une petite idée, alors, du coup, le film est sorti en 96. Ah oui, en 96, donc, alors, je vais expliquer un peu mon cheminement. Pour donner une petite idée, le film fait 250 millions de dollars, mais pas sur 96. Il sort en novembre, il fait 250 millions de dollars sur 96, 97. Ouais. Voilà, donc il reste plusieurs mois à l'affiche. Mais dans le top 10 des films de 96, on a en top 10 L'Effaceur avec Schwarzenegger, qui fait 242 millions de dollars. Donc j'ai pas pu le mettre dans le tableau parce que comme il fait une grosse partie de ses recettes aussi en 97, je peux pas le mettre dans le tableau. Mais à savoir qu'il est au-dessus de L'Effaceur avec Schwarzy en termes de recettes. Ouais, mais Michael Jordan. Ouais, non, mais c'est ça. En 9e position, on a Jerry Maguire pour 273 millions de dollars. Tom Cruise. Il était jeune. On a le professeur Folding en 8e position avec 274 millions de dollars. C'est Eddie Murphy, c'est ça? Ouais. On a La Rançon en 7e position pour 309 millions de dollars. Rançon, ça me dit rien. La Rançon, je crois que c'est Mel Gibson. Je crois. Ah, d'accord. Attends, oui, ça doit être Mel Gibson à cette époque-là. 80... Ouais, c'est ça. C'est un film avec Mel Gibson. Et du coup, que je revienne sur mon classement. 6e position, c'était Les 101 Dalmatiens avec 320 millions de dollars. Ok. 5e position, Le Bossu de Notre-Dame avec 325 millions de dollars. Tu vois, 6e et 5e, c'était déjà Disney qui tapait pas mal. Hein. Ensuite, en 4e position, on avait Rock avec 335 millions de dollars. Ce bon vieux Nicolas Cage. Ouais, Sean Connery. Oui. Ouais, mais Nicolas Cage avec un Marcel Blanc et des cheveux longs.
Ah oui, non. Non, il a pas échelon celui-là. Ah, c'est pas dans celui-là. Non, ça c'est dans Volte-Face. À chaque fois, j'oublie. Ou les ailes de l'enfer, je sais plus. C'est les ailes de l'enfer, je Ça doit être ça. Hein. Troisième position, on arrive dans le top 3, du coup, c'est Mission Impossible. Le premier. Ouais. Du coup, Tom Cruise place 2 films dans le top 10 cette année-là. Ça reste un grand acteur. On l'a oublié depuis longtemps, mais on en parlait dans le dernier épisode. Ouais. J'ai hâte de revoir un grand acteur. Deuxième position, Twister. Ah 495 millions de dollars. C'était bien, Twister. Et première position avec 817 millions de dollars, c'est un film qu'on va faire dans le podcast. En 96, Ouais. en première position. Ouais. C'était, tu vois, le côté bankable de cet acteur-là qui jouait beaucoup. C'est un film avec Nicolas Cage? Non. Non. Avec Will Smith. Ah, Men in Black? Non, The Independence Day. Ah oui. Oh oui. J'adore Donc, ce première film. position, c'était Independence Day. Roland Emmerich. Mais tu vois, ça par contre, je sais que je l'aimerais encore parce que je l'ai souvent revu. Et bordel, je devais être à barbecue ce soir. Moi, je l'aime bien parce que je trouve qu'il est un peu con quand même. Oui, je le trouve assez rigolo. Mais du coup, c'est Jeff Goldblum. Oui, Ouais, c'est non, normal, mais- c'est mérité. Oui. Mais du coup, ouais, du coup, Space Jam fait mieux que l'effaceur avec Schwarzy. Donc c'est quand même pas mal. Et 1 milliard de produits dérivés, c'est Ouais. un sacré score. Hein. Mais tu vois, on s'en souvient toujours, nous, enfants des années 90. Mais je pense que ça s'arrête là. Ouais. Je pense que tu vois, comme des films, on l'a dit, Independence Day, je pense des gens qui l'ont pas vu, ça vaut le coup de le voir quand même encore aujourd'hui. Ouais, parce que je trouve que pour la performance animée des années 90, c'est plutôt cool. Mais oui, ça non, valait le coup. mais je pense que la personne a envie de regarder ça. Ouais. Tu vois, enfin, je pense pas, je conseillerais pas à quelqu'un qui a jamais vu Space Jam de le regarder. Ouais, non. C'est un truc, même les enfants d'aujourd'hui, je sais pas si je conseillerais de regarder Space Jam. Bon, je sais pas. Après, faut voir. Est-ce que ils ont une affinité avec les Looney Tunes et les blagues de Looney Tunes, quoi. Je pense que c'est un peu désuet maintenant quand même. Hein. Ah ouais, Déjà- les dessins animés ont évolué. Déjà à mon époque, les Looney Tunes, on la regardait pas c'est trop. c'est déjà des vieux dessins animés. C'est typiquement américain en plus. Ouais, c'est On ça. avait beaucoup de mal à les avoir en France. Il y a Et deux, nous- trois trucs qui sortaient, Bah, mais c'est sans même pas plus. ça, c'est qu'à cette époque-là, les cartoons ils étaient japonais en France en fait. Oui, ouais, bah oui, on avait Il y avait Nicky le club Larson Dorothée et tout. Et c'est Et encore, après que les- 96, il y a le club Dorothée. C'était encore là, le club Dorothée en 96? Je sais Non, plus. c'était la fin. Je crois que C'était je crois que déjà c'était fini. fini. Mais je veux dire, tu vois, le moment où il y a eu l'âge d'or des Looney Tunes, nous en France. Ah, nous, on avait des euh, trucs genre Totally Spies, Martin Mystère, cette Ouais, mais ça, c'est notre génération à nous. Ah oui. Mais la génération des Looney Tunes, c'était plus au moment où il y avait justement le club Dorothée. Ouais, encore un peu avant, je trouve. Parce que les Looney Tunes, c'est vieux quand même. Hein. Ouais, mais ça a continué même dans les années 80. Bugs Bunny, mes parents connaissaient Bugs Bunny, tu vois. Ouais, bah oui. Mais non, Ça a ouais. un peu de mal à traverser les générations, je trouve, les Looney Tunes maintenant. Ouais, c'est surtout que cet humour slapstick, bon, ça marche de moins en moins. C'est très anglais, je trouve aussi. Oui, aussi. Bon, sinon, pour la réception critique de l'époque, c'était assez tiédasse quand même. Ouais, tu m'étonnes. Là, sur Rotten Tomatoes, la critique presse, elle est à 43%. Metacritic, il est quand même à 59%. Mais je pense que les gens qui l'ont vu, ils en ont un affect comme nous, mais il faudrait le revoir pour le rejuger. Je pense, tu vois, moi, Ouais. je l'aurais beaucoup mieux noté si je l'avais pas revu, là, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr. Et IMDb, il avait 6,5 sur 10, c'est pas encore trop dégueu. Ce qui a été reproché beaucoup au film, c'est que Michael Jordan n'est pas un acteur. Bah oui. C'est vraiment revenu assez souvent dans toutes les critiques. Il dribble bien, mais il sait pas jouer. C'est ce qui a été un peu dit. Après, ça devait être dur à faire pour sa défense, je pense. Ouais, je pense que ça a été très dur, surtout quand t'es pas acteur, je trouve que c'est encore plus dur. Bah déjà, quand tu l'es, il suffit de voir sur le tournage du Hobbit, Ian Ouais. McKellen, comment il était en... C'est Ian McKellen, je pense, c'est ça? Oui. Ouais, comment il était en souffrance de... Ah oui, il en pouvait plus, il voulait arrêter, lui. Alors que c'est un grand acteur, tu vois. Il a même fait une pause dans le ciné à cause de ça. Bah, tu m'étonnes. Et du coup, difficile de lui en vouloir alors que c'est pas son métier quand même. Autre chose qui a été reproché, le scénario trop commercial. Forcément. C'est pas vraiment un scénario, c'est un prétexte, c'est tout. Oui, c'est une pub en fait. Ouais, c'est tout. Ouais. L'animation qui est assez inégale sur certains moments. C'est vrai. Mais par contre, quelques louanges, c'est fun et surtout pour les enfants, ça c'est vrai. Bah, regarde, j'en avais un très bon souvenir. Hein. Ouais, non, bah, moi aussi. Hein. L'ABO qui est un banger absolu. Oui. C'est beaucoup de R&B de l'époque. C'était cool. Réécouter Fly Like an Eagle de Seal. En vrai, Seal, c'est bien. Seal, il a fait Ouais. des bons trucs, hein, moi j'aime bien Ouais, aussi. Hein. Il y a une super voix. Et puis voilà, quoi. La plupart du temps, c'est surtout le jeune public qui a adoré. Le film a très bien marché en salle et encore mieux en VHS. Il est devenu un phénomène dans les cours de récré avec les cartables, les t-shirts, les céréales, les posters, tout ce qui va avec. Voilà, sur le box-office et sur la réception critique. Après, quelques petites anecdotes aussi qui va avec. Genre,
comment ça s'appelle, Bill Murray a improvisé la plupart du temps. Ouais. Pour le coup, ça se voit un peu aussi. les couilles, hein. Ouais. Il était là pour le fun. Il était là parce que le producteur, c'est un pote, quoi. Puis parce qu'il aime bien Michael Jordan, je pense. Il s'est fait un kiff, c'est tout. Ouais, je pense aussi. Hein. Les doubleurs vocaux ont tourné en marge du projet. Et en fait, ils ont jamais rencontré Michael Jordan. Bah oui, c'est pas étonnant. Donc, ils se sont dit, oui, on va tourner avec Michael Jordan, mais ils l'ont jamais vu de leur vie. Donc, voilà. C'est un peu triste, je trouve, pour eux. Les scènes coupées, il y a des scènes coupées avec Charles Barkley et tous les autres joueurs. Parce que c'était juste coupé au montage, parce qu'ils jouaient pas assez bien. Ouais, Voilà. et en même temps, ils font ce qu'ils peuvent aussi, c'est normal. Hein. Mais ouais, c'est pas des acteurs. Hein. C'est un métier. Hein. Joe Pytka, le réalisateur, détestait le script au début. Ok. Voilà, il le trouvait trop. Ouais, c'est un scénario à prétexte, c'est tout. Ouais, c'est ça, trop scénario à prétexte, mais il a fait réécrire quelques parties du script. Je pense que c'est pour mettre plus de pub. Danny DeVito a enregistré sa voix sans lire le script. Ok. Donc ça c'est rigolo. Les animateurs ont tellement travaillé qu'ils en ont fait un burn-out. D'accord. Donc le crush des animateurs, c'était déjà là à cette époque-là. Oui, c'est pas étonnant. Il y a l'histoire du Lola Bunny Gate. Ça a été quand même quelque chose de très très dur pour Warner d'avoir sexualisé le personnage. C'est bizarre quand même, je trouve. Ouais, surtout dans un truc pour enfants. C'est malvenu, c'est bizarre. Du coup, il y a eu des débats très tendus entre ceux qui voulaient qu'elle soit badass et d'autres qui insistaient pour qu'elle soit sexy. Donc voilà, elle a été les deux, elle a été sexy. Hein, ouais, c'est encore un délire d'animateur chelou, ça. ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre. Quoi. Ouais. Jordan a demandé à ce que le film ne nuise pas à son image. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'était une des grandes. Il avait une très grande phrase, Jordan, justement, c'est qu'il était très apolitique parce qu'il disait les démocrates et les républicains achètent des Nike comme tout le monde. Mais ouais, du coup, il avait carrément une clause dans son contrat pour ne pas être tourné en ridicule. Ouais, tu m'étonnes. Mais ça se voit, il est tellement. Il est iconisé. Ouais, c'est trop. Mais bon. Voilà pour Space Jam. Ouais, je pense qu'on n'a rien à dire à plus. On a fait 1h30 déjà, c'est déjà très bien. Ouais. Bon, ça va, c'est un de nos plus courts ces derniers temps quand même. Ouais. Ça va. Écoute, maintenant qu'on y est, vu qu'on maintenant on fait un live par mois sur les films qu'on voit au ciné et tout, donc je pense que ça sert à rien qu'on parle de ce qu'on a vu récemment au ciné. Par contre, si t'as des trucs dans la section recommandations de l'épisode, des trucs à recommander qui sont pas forcément du cinéma, des trucs que tu aurais pu lire, voir tout en ce moment. Là, je suis en train de lire un bouquin qu'on m'a offert. Enfin, c'est un comics. C'est Ultimate Invasion de Marvel. Donc, ça se passe dans l'univers Ultimate de Marvel. Et en fait, ils ont fait un gros reboot comme un peu ce qu'ils ont fait d'ici quand il y a eu Flashpoint, quand ils ont rebooté l'univers des New 52. Et c'est vraiment cool. C'est un putain de point d'entrée qui est trop bien. Ouais, ok. Et on se retrouve dans un univers où ils ont un personnage qui s'appelle le Créateur, qui est en fait Reed Richards corrompu. Ok. D'un autre de l'univers Ultimate. Monsieur Fantastique, c'est ça? C'est ça. Et il veut recréer son univers pour repartir à zéro et enlever certains personnages. Genre à un moment, tu vois Spider-Man, tu vois la petite araignée qui arrive. Bah lui, il arrive par derrière, il enlève l'araignée, il devient jamais Spider-Man. D'accord. Donc il y a des trucs comme ça. Il réécrit une histoire, et il réécrit son monde. Je l'ai pas fini, mais en tout cas le début, enfin la moitié du bouquin est trop bien. Ok. Et c'est un bon point d'entrée. Bah c'est drôle parce que c'est un peu la même chose, mais moi de l'autre côté. Parce que du coup, j'ai enfin acheté Absolute Superman. Et du coup, j'ai commencé l'histoire des Absolutes, qui est pareil, un nouveau point d'entrée dans l'histoire d'ici. Et c'est une réinterprétation de tous les grands héros de DC. Et du coup, dans ce Superman, en gros, les parents de Clark n'étaient pas des grands scientifiques, mais en fait, où c'est un monde où Krypton, c'est un peu une dystopie où il y a les scientifiques qui contrôlent et les travailleurs. Du coup, bah, les parents de Superman sont des travailleurs, des pauvres. Et c'est eux qui découvrent, que Krypton est en danger écologique, mais personne ne les écoute. Et c'est toute une réécriture inversée où Superman est c'est un peu triste pour ça, parce que du coup, c'est un peu version Snyder, parce que Superman est pas ce personnage ultra clair, joyeux et qui croit en l'humanité. Moi, j'aime bien avoir un Superman un peu sombre. Et du coup, bah, c'est assez cool. Le dessin est superbe. Bon, j'ai lu que le premier tome, donc on verra comment ça évolue. Mais c'est impressionnant, enfin c'est intéressant. D'ailleurs, Lois Lane, dans cette version-là, n'est pas une journaliste, mais en fait, elle travaille pour une organisation avec les Peacemakers qui s'appelle le Projet Lazarus, et c'est un peu, en gros, une armée militaire qui contrôle les travailleurs, tu sais. Et elle travaille là-dedans. C'est du coup Peacemaker,
Du rôle de John Cena. C'est là. ça, ouais. Et du coup, il y a des armées de peacemakers qui contrôlent un peu les travailleurs, qui sont des mineurs dans des pays pauvres et tout. Et Superman, en fait, va aider ces mineurs dans ces pays pauvres. Hein. Et ça se passe pas du tout aux États-Unis, ça se passe dans plein de pays comme ça. À voir comment ça évolue, mais c'est intéressant cette réécriture. Ok. Non, bah, c'est cool. Et le dessin est très cool, donc C'est cool. ouais. Et il paraît que la série Peacemaker est vraiment une masterclass. Hein. Ouais, j'ai pas regardé du tout. Tout le monde en dit du bien. Pourquoi pas, à voir. Enfin, c'est James Gunn qui est derrière, donc. Ouais, non, c'est ça. Et sinon, mon frère m'a offert Game of Thrones en bouquin. Du coup, je les ai démarrés. Et étonnamment, même si je connais, en plus, la saison 1 est vraiment similaire au bouquin, tu vois. Mais c'est tellement bien écrit que ça tue. Ah ouais. C'est très très bien, ouais. Je comprends pourquoi ça a été adapté aussi. Que des fois, il y a des phrases, c'est exactement celle de la série, tellement en fait c'est bien écrit, ils ont repris mot pour mot ce qui a été fait, quoi. Est-ce que tu vois Sean Bean dans ta tête quand tu vois Ned c'est ça Stark qui dure. Du coup, tu vois les personnages, tu ne peux pas ne pas les voir. Mais non, c'est très cool à lire. J'ai très envie de m'acheter Project Hail Mary là en bouquin. Ouais, Projet Dernière Chance, ouais, je l'ai lu l'année dernière. C'est très cool. De toute façon, on en parlera cette année quand il sortira. Ouais, 18 mars. Ah, c'est 18 mars, ça, c'est bientôt, ouais. Et ça dure 2h45. Oui, j'ai vu, ça va être long. Bah, mais il y a plein de trucs à dire dans le film. J'espère que t'as pas vu la bande-annonce. Je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Ok, parce qu'il spoil des trucs qui arrivent au milieu du bouquin qui n'ont aucun intérêt d'être. Enfin, je trouve que c'est dommage. D'accord. Faut pas la regarder, la bande-annonce, honnêtement. Et moi, je suis très excité par le projet. On a une très belle année de cinéma. Comme on l'a dit, là, j'ai publié aussi sur YouTube notre dernier live Twitch. Ce qu'on fait maintenant, c'est tous les films qu'on a été voir en salle en janvier, on en parle et on parle de ce qui arrive dans le mois suivant. Ouais, d'ailleurs, dans le live, toi, t'avais vu Hamnet. Ouais. Pas moi. C'est vrai. Du coup, je peux le dire. Ouais. Bah, Hamnet, c'est trop bien. Ouais, c'est exceptionnel. Hein. Ouais, c'est exceptionnel. Enfin, j'adore ce que fait Chloé Zhao. Et là, vraiment, c'est un super bon film. J'aime beaucoup. Ah, d'ailleurs, je crois que c'est mon frère qui m'a dit ça. J'en profite, dédicace aussi. Mais il voulait savoir ce que tu avais pensé de Life of Chuck. Parce qu'apparemment, dans le live qu'on a fait sur notre top flop, tu l'avais pas vu. Ou tu dis pas ce que t'en penses, je sais plus. Ah, je l'ai pas dit ce que j'en pensais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Life of Chuck. Ouais. C'est un super film. Ouais. J'aime bien Tom Hiddleston dans le film. La scène de la danse, elle est exceptionnelle. Et non, c'est un super bon film. Faut le regarder. C'est super bien fait. Et la fin, elle m'a pris quand même. Bah, c'est ça. Et du coup, je m'attendais pas. Si vous êtes intéressé par notre avis sur des films récents en dehors des formats courts qu'on fait sur TikTok, Insta, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube ou sur Twitch. Du coup, on va faire un live en fin de mois à chaque fois sur tout ce qu'on a vu au ciné. Ouais. Et du coup, ça sera en rediff sur YouTube aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Donc c'est pour ça, je pense que nous, côté podcast, maintenant, on va surtout parler des choses. On va recommander des choses en dehors du cinéma parce que sinon, ça va faire un peu doublon, je pense. C'est ça. Donc voilà. Écoute, 1h40, c'est déjà très bien. Ouais, c'est bien. Parle monter maintenant. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Surtout avec ma voix déglinguée. Ouais, je m'attendais à pire. Franchement, tout en est bien sorti. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Je te laisse le mot de la fin. Bah ouais, allez voir des films et foncez au ciné. T'as même la voix cassée à la fin. Allez, ciao. Je vais la refaire. Allez voir des films et foncez au ciné. Ciao.